Quand tu fais l'indépendance du Québec, toute la Terre au complet va regarder « Ah ouais, c'est qui ce nouveau pays? » Un nouveau pays qui s'ajoute dans le monde. C'est qui eux autres? C'est quoi qu'ils pensent? Pourquoi ils ont fait ça? Moi, je voulais continuer à l'école anglophone au secondaire. Puis mon père il a dit hey, là, non, 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 là, vous parlez tout le temps en anglais à la maison, je comprends pas. C'est-tu décourageant de débattre avec du monde qui essaie juste de te faire peur avec des choses qu'on sait qui sont pas vraies? Dire qu'on est pauvre, ah, non, on va être pauvre, on peut pas faire ça, on peut pas exister librement, on va être pauvre. Voyons donc. Ouais, à chaque fois que je vais à l'international, je dis que je suis québécois, jamais je vais dire que je suis canadien. Pendant que nous, on faisait nos référendums en 80, en 95, les Catalans regardaient. Quand on a fait la loi 101, les Catalans avaient des débats sur comme, on devrait-tu s'inspirer du Québec pour nos propres mesures linguistiques? Mais encore une fois, là, c'est difficile vos questions, voyons donc. Là. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Génération Oui, c'est quoi? C'est un média 100% indépendantiste. Que vous soyez un indépendantiste convaincu, un indépendantiste indécis, en quête de réponse ou un fédéraliste, vous avez votre place à Génération Oui. On aborde la question nationale sur tous ces aspects. Et aujourd'hui, on a eu une excellente discussion avec Alex Valiquette, qui est un pilier des Oui Québec. Donc, je vous invite à écouter notre entrevue, notre discussion. En fait, avec lui, c'est plus une conversation. Donc, voilà. Et puis, je vous invite également à nous donner à la campagne de financement de Génération Oui parce qu'on veut, en fait, produire plus de contenu. On veut améliorer également la qualité. C'est une campagne qui est annuelle, mais on vous demande donc, si vous avez les moyens, évidemment, même un petit 5 $, ça peut nous avancer vers notre objectif qui est quand même assez modeste pour tout le travail qu'on fait derrière la caméra et devant la caméra. Donc, vous allez retrouver, vous le voyez apparaître à l'écran, la campagne de financement. Et nous, ça fait une énorme différence parce que vous le savez, la bataille des idées, ça se passe pas mal sur les réseaux sociaux de plus en plus. On le voit sur toutes les plateformes. Puis les grands politiciens, les politiciens, en fait, les politiciennes vont dans les balados, vont dans les médias numériques. Donc, si on veut imposer nos idées et faire gagner nos idées en vue d'un prochain référendum qu'on sent qui s'en vient, on doit avoir les moyens de nos ambitions. Donc, je vous invite vraiment à donner généreusement et à partager également la campagne. Je vous invite à vous abonner. On remercie également la boutique 50% plus 1. On va y retrouver des livres, des vêtements, des objets décoratifs de toute nature. Donc, c'est un commanditaire précieux pour nous. Et vous avez un code rabais, Génération Oui, tout en majuscule. Vous allez faire des belles trouvailles, puis c'est une belle façon de vous afficher pour l'indépendance. Alors voilà, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, on est avec Alex Valiquette, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup d'être là. Tu es un pilier des Oui Québec. Tu t'impliques beaucoup au Oui Québec, comme je le disais, aux communications, à la mobilisation, avec les jeunes, avec la Saint-Jean également, des Oui Québec. On va revenir là-dessus. Est-ce que je manque quelque chose dans ton implication indépendantiste? Non, tu l'as bien résumé. C'est pas mal ça, un pilier des Oui Québec. Je suis très impliqué, j'aime beaucoup de temps et d'énergie. On est plein, on est une méchante gang à donner beaucoup de temps et d'énergie. Mais ouais, je pense que oui, effectivement, je joue un rôle important parce que je suis souvent là. Tu t'impliques beaucoup. Effectivement, c'est ça, exact. On va parler d'indépendance, puis on va parler de la Saint-Jean, mais juste avant, c'est quoi les Oui Québec pour celles et ceux qui ne connaissent pas ça? Donc, les Oui Québec, c'est les Organisations unies pour l'indépendance. C'est une organisation de la société civile, donc non partisane, qui mobilise la société québécoise pour l'indépendance dans une perspective non partisane. Fait que nous, on n'est pas dans un parti politique, on cherche pas à se faire élire, on cherche juste à promouvoir l'indépendance, faire des rassemblements, des événements politiques, de l'éducation politique, puis de créer justement une communauté indépendantiste au Québec. Moi, disons, au Oui Québec, je trouve qu'on a une liberté d'action, une liberté aussi de faire des événements que parfois les partis politiques n'ont pas nécessairement parce que, disons, il y a des contraintes quand tu es un parti politique, tu as toute la joute de l'actualité politique que tu dois suivre, tu dois prendre position sur tout. Nous, on concentre vraiment 100% de nos énergies sur la mobilisation de l'indépendance du Québec. Donc, ça résume un peu ce qu'on fait. On fait des événements de tout genre, mais je t'avouerais que dans les 3 dernières années, on a été vraiment plus dans comme la mobilisation des jeunes. Donc, on est allé plus dans une orientation culturelle, mobilisation culturelle, pour justement promouvoir l'indépendance d'une nouvelle manière, mais d'une manière festive aussi.
C'est comme un peu le Greenpeace de l'indépendance. C'est comme ça que je le vois un peu. C'est comme une organisation de la société civile qui est concentrée juste sur l'indépendance, pas sur rien d'autre. Puis un peu la culture, la langue française, évidemment, mais principalement l'indépendance. Puis vous faites des actions citoyennes là-dessus, notamment à la Saint-Jean. C'est un peu ça. Ouais, exactement. On est une organisation de la société civile. Fait que c'est le fun parce que moi, tu vois, je suis au Oui-Québec justement pour ça, parce que ce qui m'anime le plus, c'est l'indépendance du Québec. Évidemment, l'indépendance, ça touche à différentes valeurs ou sujets, tu sais, qui m'animent aussi. Mais de concentrer son énergie sur l'indépendance d'une manière qui est pas électoraliste non plus, là. On cherche pas à se faire élire. Ça permet à plein de gens créatifs aussi là, qui ont envie de faire des affaires fun, de réaliser ces projets-là, dans le fond. Donc, c'est pour ça que dans les gens qui militent au Oui-Québec, souvent, il y a des artistes, beaucoup de gens qui travaillent aussi dans le milieu de la culture, en musique, des gens qui font du cinéma. C'est comme vraiment un réseau intéressant. Puis c'est tout ça rassemble aussi des indépendantistes qui veulent dépasser les fractures partisanes. Fait que c'est pas non plus rare qu'on retrouve des gens qui militent aussi sur le côté au Parti québécois, à Québec solidaire, au Bloc québécois, ou juste qui ont jamais milité dans un parti politique. Tout ce monde-là se côtoie, puis on essaie vraiment de créer un environnement, justement, paisible, où qu'on échange entre indépendantistes. Parfois, on a des discussions, des fois, on a des débats, mais on se rappelle aussi de l'importance de la convergence, juste de travailler ensemble, là, tu sais, on est comment, OK, on est indépendantiste, on n'a peut-être pas les mêmes visions, les mêmes valeurs sur toutes les différents sujets d'actualité qu'il peut avoir, mais au moins, on est capable de se jaser, on est capable de s'organiser, on est capable de se parler, puis de faire avancer la lutte indépendantiste, puis d'inspirer ça aussi. Parce que c'est ça. Quand il y a de la chicane entre les formations politiques ou juste entre des indépendantistes en général... C'est pas inspirant. Ben non, c'est ça. C'est pas inspirant, puis c'est quoi qu'on a l'air? On a l'air d'une gang de divisés qui chicanent sur tout. Puis le Canada, le statu quo reste là. T'sais. Ouais, puis ils sont unis, eux autres. Et c'est ça. Mais c'est ça que j'aime des Oui-Québec, on retrouve des gens de vraiment toutes les formations politiques, des gens qui sont en dehors des formations politiques, mais aussi des gens qui sont à l'intérieur, qui militent à côté, comme tu le disais. Puis de voir des péquistes, des solidaires, des bloquistes, des gens de Climat Québec, des gens non partisans, tous ensemble pour la même cause. C'est un peu comme le camp du oui en 95, où on retrouvait tout ce monde-là, tu sais. Ben oui. On n'est pas dans un référendum, mais déjà, on voit des indépendantistes travailler ensemble. Moi, je trouve ça exceptionnel. Exact. Puis... Et évidemment, là, c'est ça, il y a des citoyennes qui s'impliquent à base individuelle, mais aussi on a des organisations de la société civile qui siègent sur le CA des Oui-Québec. Fait que justement, Génération Oui a une voix au Oui-Québec. C'est quoi ça, Génération Oui? Vous faites la promotion, vous faites un excellent travail justement aussi de promotion d'indépendance. Vous adressez aussi à un public qui est jeune. Donc, vous êtes dans la grande famille des organisations, des initiatives indépendantistes qui militent pour l'indépendance. Les partis politiques ne sont pas dans le conseil d'administration des Oui-Québec parce qu'on veut vraiment garder ça citoyen, non partisan, justement pour favoriser cet échange-là entre indépendantistes. Mais il y a la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a le Mouvement national québécois, il y a plein d'organismes. Il y a la CSN, la FTQ, les gros syndicats les plus importants. Oui. C'est ça, tu fais bien de le nommer. Les centrales syndicales qui ont un énorme pouvoir de mobilisation, qu'on sait qui ont été impliquées justement dans les référendums passés. Donc, c'est sûr que si on veut faire l'indépendance, on a besoin des centrales syndicales, on a besoin de la voix des travailleurs et des travailleuses du Québec pour alimenter ce débat-là, puis d'avoir une force citoyenne dans les rues pour dire qu'on a envie d'un pays. Oui, c'est très cool. Puis est-ce que tu le sens aussi vraiment, le côté non partisan qui est vraiment bien respecté? Parce qu'on sait aussi que souvent, c'est un enjeu parfois de comme, OK, on essaie de rester neutre, mais on fait parfois face à des situations où on est comme, il y a comme un inconfort, puis on essaye un peu de comme trouver un compromis. Surtout que, on le voit aussi, hein, il y a une élection quand même qui va approcher, fait que l'électoralisme est encore plus présent. Est-ce que ça reste quand même un aspect des Oui-Québec qui est bien rodé? Ah oui, moi j'ai vraiment confiance. Disons, au Oui-Québec, les gens sont là, c'est parce qu'ils ont envie que le monde s'entende bien puis que ça fonctionne, ce projet de pays-là. On est au Oui-Québec pour ça. Si on avait justement certaines affiliations partisanes, on irait dans les partis politiques. Je pense que là encore, ça dépend des gens qui sont au Oui-Québec. Certaines personnes ont différentes valeurs. Certaines sont plus de droite, certaines sont plus de gauche. Mais tu sais,
les gens qui sont Oui Québec, c'est pour faire avancer le projet indépendantiste. Puis, disons, les gens qui sont au conseil exécutif des Oui Québec, c'est notre priorité. On a des balises claires sur, disons, la non-partisanerie. Donc, non, moi, j'ai amplement confiance à la gang des Oui Québec. Puis, pour les côtoyer, justement, tu sais, juste notre présidente Camille Goyette-Gingras, ça, c'est quelqu'un que moi, qui a été vraiment un mentor politique pour moi. Hein. J'étais super jeune. Quand j'avais commencé à militer pour l'indépendance, j'ai rencontré... J'étais super craqué, Camille aussi, craqué, tu sais. Puis elle m'a embarqué, elle m'a pris sur son aile. Camille est craqué? Ah oui, oui. Oui, c'est ça, si vous ne l'aviez pas deviné. Oui, Camille, très craqué. Mais c'est ça, on s'est rencontrés, je pense, qu'il y a 5-6 ans. Donc, elle m'a pris sur son aile. J'ai tellement appris d'elle, mais aussi des valeurs, l'importance de la convergence ou justement d'avancer, d'avoir une voix citoyenne indépendantiste. Camille, c'est vraiment... Puis elle inspire aussi beaucoup de jeunes, puis beaucoup de jeunes filles aussi là, qui se voient en elle. Fait que moi, je suis vraiment content d'être dans une organisation citoyenne pour l'indépendance, que Camille Goyette-Gingras comme présidente de cette organisation-là, parce qu'elle incarne justement quelque chose d'innovant qui a donné beaucoup de liberté aux militants, surtout, disons, au Oui-Québec. Depuis quand Camille a été élue, il y avait une priorité de rajeunir l'organisation puis de donner la voix à une nouvelle génération. Puis moi, c'est pour ça qu'elle m'a invité aussi à embarquer dans ce projet-là. Donc, j'ai beaucoup participé à ça, là, à renouveler les Oui-Québec, à inviter des jeunes dans cette organisation-là. Camille, c'est ça, elle nous a donné une liberté absolue, justement, d'aller plus dans un angle culturel, faire une tournée renouveau dans toutes les régions du Québec, d'essayer de nouvelles manières de mobiliser pour l'indépendance ou peut-être des manières qui existaient avant, mais qui avaient été un peu perdues, là, d'organiser des spectacles, de remobiliser les artistes. Camille est en plein là-dedans. Puis moi aussi, fait que c'est vraiment grâce à Camille aussi qu'il y a eu un beau renouvellement au Oui-Québec, puis qu'on voit plein d'initiatives jeunes aussi exposées un peu partout dans le Québec. C'est ça. C'est un grand plaisir de militer avec elle. Puis d'ailleurs, si vous êtes convaincu à quel point que Camille est exceptionnelle par le fabuleux hommage que tu lui rends, les gens peuvent l'écouter à Génération Oui. On a fait une entrevue avec elle. Puis en plus, on fait des directs une semaine sur deux, les dimanches soirs à 19h. Donc voici la plug. C'était pas planifié. Non, mais c'est très bien, oui, justement. Puis comment tu as rencontré Camille, justement? Ah, c'était dans une conférence des Oui Québec à l'UQAM. Je pense que je devais avoir 18 ans. C'était une conférence sur la transition écologique qui a été organisée par les Oui Québec. C'était super intéressant. Puis après, j'étais allé parler à du monde des Oui Québec. Puis là, ils ont dit, hey, tu devrais parler à elle. Camille était responsable jeune à l'époque des Oui Québec avant d'être présidente. Fait qu'elle était super craquée là, de voir des jeunes dans un événement. Puis justement, on s'est rencontrés là. Puis on s'est pas lâché depuis pour de vrai. Moi, j'étais au mouvement des jeunes souverainistes à l'époque, un mouvement que j'avais parti avec un ami puis une gang de jeunes. Là. On organisait des manifestations pour l'indépendance, mais juste, on voulait vraiment rassembler les jeunes. C'était un peu la même idée que les Oui Québec. Là. C'était comme non partisan, mais nous, on savait pas trop ce qu'on faisait. On avait pas tant d'implications avant, fait qu'on y allait un peu... librement. Puis c'était spontané comme mouvement. Très spontané. Ça n'a pas duré très longtemps non plus parce que, justement, on était jeunes, on n'était pas très structuré aussi comme organisation, mais ça a laissé place à une belle spontanéité. On a fait des rassemblements, tu sais, de comme 250, 300 personnes, des manifestations, tu sais, qui avaient eu une belle visibilité dans les médias. Mais quand même, tu dis que ça n'a pas duré longtemps, mais vous avez fait quand même beaucoup de choses pour une petite organisation, puis c'était tous des jeunes de... 17, 18, 19 ans. Là, puis on avait aucun argent. Là. Moi, je me rappelle le nombre. Mais moi, j'ai investi de l'argent là, à un moment donné pour louer une génératrice. T'sais. On avait besoin d'une génératrice dans une manifestation. À un moment donné, j'avais dit, non, on va payer pour ça. Hein. D'autres gens payaient de leur propre poche pour faire une bannière. On n'avait pas vraiment de moyens. On avait certaines aides. Les Oui Québec, parfois, nous aidaient. Les fonds indépendantistes aussi. Mais c'était ça qui était beau. C'était qu'on se découvrait. On était plein de jeunes qu'on était indépendantiste. Puis je sais pas si vous le sentez, mais c'est beaucoup plus accepté ou disons cool d'être indépendantiste aujourd'hui en 2025 que ce l'était il y a 5 ans. Ah oui. Je sais pas pour toi. Là. Ben, je suis assez d'accord avec toi, puis je voulais te demander aussi un peu, tu vois, ton ressenti par rapport à tous les mouvements souverainistes qui naissent dans les cégeps, les universités. Il y en a des nouveaux qui ont été créés.
Il y a le MEU aussi qui a été formé récemment. Ouais. Ça te rappelle-tu un peu justement cette expérience un peu comme éclectique on forme un comité, puis Vraiment. tu le vois là, C'est ta relève. Ouais, non, ben, je pense que Grâce à justement, toi. moi, c'est l'affaire que je trouve le plus encourageant. Ou, tu sais, la gang du MI, comme tu as dit, il y a des comités étudiants indépendantistes qui se forment un peu partout. Puis ça, je trouve ça tellement encourageant parce que, ben, je me rappelle, tu sais, je loin d'être vieux, là, je suis encore très jeune, j'ai 24 ans, mais tu sais, je vieillis quand même. Là, je suis plus à l'université, mais je me rappelle au cégep là, à quel point, tu sais, quand tu découvres, justement, tu as des cours sur la littérature québécoise, tu découvres la beauté de notre culture. Souvent, c'est au cégep que tu trouves ça, tu partages ça avec des amis. Moi, c'est au cégep que j'ai commencé à vraiment écouter de la musique québécoise. J'adore la musique québécoise. Gros fan, je suis tout ce qui se passe dans la scène musicale, mais c'est vraiment au cégep que ça a commencé, que c'est quelqu'un, là, un petit bum là, qui m'a montré ça au cégep. Hey, tu connais-tu ce groupe-là, Chose Sauvage, connais-tu ça? T'sais, on a commencé, mais c'est là que ça se passe au cégep, fait qu'il y a une belle ébullition, puis d'un point de vue politique, c'est très intéressant parce que là, il y a plein de gens qui sont crinqués, tu rêves, tu apprends plein d'affaires, mais t'es jeune, puis tu as espoir à l'avenir, tu as espoir au changement, pour le changement. Donc, des mouvements, justement, comme le MI, les comités étudiants, moi, je trouve ça très encourageant. Puis je dirais même aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu sais, de voir du monde comme des artistes comme Kinji prendre la parole ouvertement sur l'indépendance, puis de l'assumer à ce point-là, puis de voir qu'il y a plein de jeunes qui sont comme, ben oui, let's go, là, ma fleur préférée, c'est la fleur de lys, tu sais, puis mon pays, c'est le Québec. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment encourageant. C'est ça. C'est très assumé, tu sais, c'est même pas en fond, tu sais, sous-entendu, c'est très assumé. Le Québec, c'est mon pays, la fleur de lys, c'est ma... Bon. Le mouvement des jeunes souverainistes, c'était justement très assumé. Est-ce que tu penses que ça a poussé le mouvement plus large, le mouvement indépendantiste, à s'assumer davantage, à voir des jeunes autant ne pas avoir peur des regards, puis pas avoir peur de la critique, puis aller au front, puis montrer leurs convictions? Est-ce que tu penses que ça l'a inspiré les plus vieux? Oui, puis je pense que ça l'a inspiré aussi beaucoup de jeunes de notre génération. Je pense que... Puis justement, parce que quand on avait parti le mouvement des jeunes souverainistes, c'est qu'on réalisait qu'on était une gang d'être indépendantistes, qu'on se le disait, « Ah ouais, moi je suis indépendantiste, non. » À un moment donné, on était comme, ben OK, mais on fait quoi? Pourquoi on est chacun notre bord, on est indépendantiste, mais on fait rien, tu sais? Rassemblons-nous, faisons des manifestations, faisons des parties, tu sais, faisons la promotion de l'indépendance. Fait que c'est né de là. Puis je pense que, justement, la manière que le mouvement des jeunes souverainistes a été fondé, c'était par un groupe Facebook. En tout cas, on sait, c'est pas tout le temps la meilleure affaire, là. Parfois, c'était difficile parce que, tu sais, t'acceptes un peu n'importe qui dans un groupe Facebook. Fait que des fois, il y avait des discussions un peu bizarres. Puis il y avait pas mal de monde. Ah ouais. Combien de personnes? Pour de vrai, je me rappelle plus exactement, mais plus que 3000. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était surtout des jeunes du cégep, du monde de l'université. Fait que souvent, en fait, il y avait place à des affaires super intéressantes. Puis on faisait notre mobilisation comme ça. Il y avait quelqu'un qui disait, hey, je serais down. Notre première action, c'était une action pour la Catalogne. Fait que c'était en 2019, je pense. C'était après l'emprisonnement des prisonniers, des leaders indépendantistes catalans. Donc, nous, on avait dit, hey, on voyait ça au Québec, on capotait. Là, on était comme ça, pas de bon sens. C'est du monde qui milite pour l'indépendance, des leaders là, qui font un référendum démocratique, qui se font emprisonner. Il faut montrer notre solidarité. Il faut être solidaire en tant que Québécois aux indépendantistes catalans. Fait qu'on avait fait ça. On a fait une publication Facebook. Hey, on aimerait ça faire une manifestation, se rassembler. On a fait une bannière. On est allé dans une station de métro, on a affiché ça, puis on a mis ça sur les réseaux sociaux. Il y a Carles Puig de Monde qui a vu la vidéo, à ce qui paraît, il nous a répondu, il nous a envoyé un message. C'est ça, les images se sont rendues en Catalogne. C'est ça. Fait que, Fait que je pense que oui, le MJS a bâti une petite communauté, puis ça l'a aussi lancé la discussion chez beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui savaient pas trop c'était quoi l'indépendance, mais ils connaissaient une personne qui était allée à tel rassemblement ou qui s'impliquait dans telle initiative du MJS. Donc, ça l'a permis de lancer la discussion. Ah, pourquoi t'es indépendantiste? Ah, OK, moi, je sais pas, j'ai jamais trop réfléchi, mais ça fait du sens. Fait que je pense que oui, ça l'a servi à décomplexer au moins l'identité indépendantiste québécoise, 100%. On va revenir à tout ça, mais juste avant, tu l'abordais un peu. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? Moi, je suis devenu indépendantiste. Ben, j'ai fait ma petite trajectoire parce que c'est pas né comme ça. Je suis de 2 parents francophones, mais je suis allé à l'école anglophone au primaire. Mes parents ont trouvé une manière de me glisser là. Mon oncle, il est allé à l'école anglophone. Fait que j'ai comme pu trouver une manière d'y aller. Parce que mon père, lui, parle zéro anglais. Ça a toujours été un peu
peut-être un peu un complexe là, de ne pas parler bien anglais. Puis c'est important pour lui que ses 2 enfants parlent anglais. Donc, j'étais allé à l'école anglophone au primaire. Fait que moi, j'étais vraiment pas... j'étais comme une minorité francophone dans un... Fait que j'étais vraiment pas indépendantiste, justement. Mais je me rappelle que j'avais une fierté quand on parlait des patriotes au primaire. Le prof de français qui nous faisait jouer les colocs. J'étais le seul dans la classe qui connaissait les tunes. Fait qu'il y avait une certaine fierté, une petite graine de fierté qui existait. Puis, à un moment donné, moi, je voulais continuer à l'école anglophone au secondaire. Puis mon père il a dit hey, là, non, là, vous parlez tout le temps en anglais à la maison, je comprends pas. Tu sais, ouais. Tu parlais tout le temps en anglais avec genre ta sœur? Avec ma soeur, on se parlait souvent en anglais, tu sais, mais on se parlait en français, mais des fois, on se parlait en anglais si on voulait pas que mon père. C'était pour se pratiquer ou parce que c'était plus cool? Non, c'est juste, on était dans un environnement. Je pense que l'environnement dans lequel tu étudies a une grande influence, puis surtout quand tu es jeune. Donc, on se parlait souvent en français, mais souvent, on se parlait en anglais. Nos amis étaient anglophones, fait que c'était comme super naturel pour nous de parler anglais entre nous. Mais mon père, à un moment donné, il était comme non, là, c'est comme je vous ai envoyé là, vous parlez anglais, c'est beau, là. Allez à l'école francophone. Fait qu'on est allé dans une école francophone. Gardez-le votre anglais, là. C'est ça, gardez-le votre anglais. Fait qu'on est allé à une école francophone au secondaire, puis j'étais pas automatiquement indépendantiste, mais justement avec les cours au secondaire 4, déjà là, secondaire 3, 4, il y avait comme quelque chose de ce qu'on apprenait des cours d'histoire. Là. Encore une fois, les patriotes, les référendums, les crises constitutionnelles, il y avait de quoi qui était quand même... je me rappelle d'être fâché de sortir de ces cours-là, puis j'étais comme « Aïe, c'est ça notre histoire quand même, c'est dur de rester fier insensible. Canadien ou insensible à ça. Puis après, c'est vraiment au cégep que j'ai eu ce déclic-là. À la base, moi, je militais beaucoup dans les mouvements environnementaux. Fait que quand j'étais au cégep, j'étais bien impliqué dans les grèves étudiantes pour l'environnement. J'étais vraiment... Puis pour moi, je commençais à être indépendantiste, puis je me rappelais, je me stinais avec du monde qui essayait de me convaincre à devenir vraiment indépendantiste. Puis je l'étais, mais je disais, hey, pour de vrai, c'est pas la priorité. Là. Il y a une crise climatique. On fera l'indépendance après, il faut régler la question du climat. Puis c'est là que je suis vraiment devenu indépendantiste, comme affirmé, puis que j'ai vraiment voulu m'impliquer. C'est en écoutant du monde, des gens qui ont fait le lien. Disons, comme je vais nommer quelqu'un que j'admire beaucoup, que moi, qui m'a influencé, Catherine Dorion, qui a fait le lien justement en expliquant que pour s'adresser à la crise du climat, il faut justement avoir les outils, il faut un projet de société, il faut changer. Là. On est en crise climatique, on ne peut pas continuer à être dans un pays justement qui investit énormément d'argent. Un État pétrolier. Un État pétrolier comme le Canada. Prendre de notre argent, de nos impôts pour subventionner l'industrie pétrolière en Alberta, c'est hallucinant. Là, les impôts des Québécois. Exact. Puis nous, tu sais, il y a des valeurs au Québec, quand même, une volonté populaire, je pense, d'investir puis de faire une transition écologique. Surtout chez les jeunes, là, ça nous fait peur. Là. On ne sait pas si on va avoir un avenir ou non. Fait que d'avoir un projet de pays, justement, qui adresse cette situation-là, puis qui nous propose une réflexion collective sur comment on a envie de vivre, c'est quoi les choix qu'on a envie de faire en tant que peuple, où qu'on a envie d'investir notre argent, est-ce qu'on a envie de transitionner, comment on a envie de faire ce changement-là. Puis pour moi, l'indépendance, c'est une voie de réflexion. Ça va pas nécessairement venir à un projet utopique, là, mais au moins, on va être capable collectivement de se poser des questions puis d'adresser les grands défis de notre époque. Puis moi, en tant que jeune de 24 ans, qui a peur pour l'avenir de notre planète, qui a peur pour l'avenir de l'humanité, cette volonté-là démocratique ou cette possibilité-là démocratique de faire naître un nouveau pays basé sur des valeurs modernes, des principes modernes, c'est encourageant, c'est beau, c'est magnifique. On doit prendre cette occasion-là puis rêver, là, tu sais. Parce que c'est ça aussi, c'est pas la première fois qu'on reçoit des gens qui nous disent justement que les enjeux auparavant, quand il y avait les premiers, deuxièmes référendums, sont différents d'aujourd'hui. Tu sais, on parle beaucoup plus de la question environnementale, la question féministe, la question des peuples autochtones. C'est des enjeux, des fois, qu'on voit des jeunes, ils disent « Ah, je suis pas vraiment indépendantiste. » Puis on leur dit « Mais est-ce que t'es inquiet pour le climat? Est-ce que toi, les droits des femmes, c'est quelque chose qui te préoccupe? Surtout pour les femmes indépendantistes ou indécises. » Puis là, après, ils réalisent « OK, mais il y a des liens à faire. » Ça, justement, c'est quelque chose que tu penses qui peut aider le mouvement indépendantiste à un peu se redynamiser? C'est comme si les valeurs de la jeunesse sont incompatibles avec le Canada. Ouais, ben je pense, tu sais, ça va dépendre de comment on formule, tu sais, l'indépendance. Puis c'est pour ça que
l'idée de créer un pays, tu sais, c'est un peu un bac de sable, là, tu sais. Tu peux un peu faire ce que tu veux avec, fait que ça laisse place à beaucoup d'imagination, mais aussi à des réponses concrètes à des problèmes concrets. Donc, justement, la crise du climat, le féminisme, toutes des choses que si on a l'impression de ne pas avoir l'entièreté du contrôle là-dessus en tant que peuple, ben ça nous échappe, puis on subit les conséquences. Donc, c'est normal. Je pense que c'est vraiment normal. Puis moi, je suis progressiste, je suis assumé de réfléchir l'indépendance, d'échanger, puis d'imaginer un peu un projet de société autour de ça. C'est pas obligatoire qu'on soit d'accord sur tout à 100%. Puis moi, je pense pas qu'il faut être d'accord sur tous les enjeux du monde pour que le oui fonctionne. L'important, c'est qu'on fasse l'indépendance, qu'on décide avant ou après de ce qu'on a envie de faire. Ben au moins, moi, je veux qu'on ait l'opportunité de décider ensemble ce qu'on a envie de faire comme projet de société. Puis si je me fais l'avocat du diable, Ouais. y a des gens qui Encore. pourraient dire... c'est mon rôle, la génération oui, l'avocat du diable. Il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais si on dessine un projet de société, mettons, progressiste, féministe, écologiste, avant de faire l'indépendance, puis avant de faire un référendum, ben on va perdre du monde en chemin, tu sais, des gens qui sont peut-être plus de centre ou de centre-droit ou de droite. Ouais. Ben moi, tu sais, j'entends vraiment, puis je pense que les gens qui disent ça ont pas tout à fait tort, là. J'ai pas encore j'ai pas une réponse exacte sur comment on doit faire l'indépendance. Moi, je pense que ça peut servir de réfléchir à ces questions-là, d'articuler l'indépendance du Québec avec certains enjeux, justement, que les jeunes réfléchissent, puis des valeurs qui sont importantes pour les jeunes, parce que ça peut nous permettre de construire un projet de société. Après, c'est de voir, est-ce qu'on veut décider au moins ensemble avant de faire l'indépendance? Parce qu'il y a beaucoup de monde là aussi qui ont peur de voter oui, puis après, on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un équilibre d'avoir entre les deux, de peut-être s'entendre sur une base que la majorité des Québécois et Québécoises vont être d'accord, qui va assurer les droits à tous et toutes, puis peut-être d'avoir des principes qui nous réunissent, je pense qu'ils sont, disons, justement, la protection du territoire québécois. Je pense que la plupart du monde serait d'accord avec ça. La protection de la langue française, s'assurer qu'on a un pays francophone. Moi, j'agrandirais ça, justement, aussi le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Vu que nous, on demande ça pour nous, je pense que c'est 100% légitime, puis que ça doit être le cas, qu'on accorde ce droit-là aux peuples autochtones, qu'on ait ces discussions-là avec les peuples autochtones, d'assurer aussi les droits à la minorité anglophone du Québec, là, de les rassurer, de dire hey, on veut que vous soyez avec nous. Tu sais, comment on peut faire en sorte que ça fonctionne puis que vous êtes capable de vous voir dans ce pays-là également. Puis, c'est ça, des minorités au Québec en général. Là. Comment on est capable de s'assurer que les droits de tout le monde soient protégés. Puis là, après, on est comme allons-y. Décidons ensemble après plus loin qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis faisons ce pays-là. Puis de rapprocher le pouvoir du peuple, parce que là, présentement, le pouvoir il est très éloigné à Ottawa. Mm-hmm. Fait qu'on va pouvoir rapprocher ce pouvoir-là, avoir peut-être plus de démocratie directe. Puis ça, j'ai l'impression que ça parle aux gens de gauche, mais aux gens de droite aussi. Tu sais, des référendums d'initiative populaire et tout ça, des processus pour destituer nos élus quand il arrive des scandales, etc. Fait que ça peut parler autant à la gauche puis à la droite. Puis fondamentalement, c'est démocratique. Effectivement. Puis j'ajouterais, moi, c'est une des raisons aussi que je suis pour l'indépendance, c'est justement la décentralisation du pouvoir, comme tu l'as dit. Oui, du Canada au Québec, parce que déjà là, c'est beaucoup de pouvoirs qui nous échappent, des pouvoirs qui sont importants, mais aussi, tu sais, du Québec vers le bas, vers les villes, vers les régions. Il y a plein d'indépendantistes aussi qui sont en région, qui sont comme, tu sais, qui m'ont déjà dit, hey, moi, j'ai envie, justement, disons que le Saguenay, Lac-Saint-Jean, on ait plus de pouvoir. Des villes comme Montréal, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à la ville de Montréal avant de s'identifier comme Québécois. Il y a du monde qui dit, moi, je suis Montréalais, je suis Québécois, oui, mais je m'identifie beaucoup à la ville. Mais la ville de Montréal, puis comme toutes les autres villes au Québec, devrait avoir beaucoup plus de pouvoir pour répondre à des problèmes qu'ils subissent, d'avoir les ressources. Puis l'indépendance, ça permet ça. Je dis pas qu'il y a un projet exact de comment ça va avoir l'air, mais on peut entamer ces conversations-là. Hey, on fait un nouveau pays, ça serait quoi la manière la plus efficace, idéale, de réorganiser le pouvoir, de s'assurer que le pouvoir soit plus proche des citoyens et des citoyennes, puis qu'on existe en tant que peuple librement, tu sais. Oui, vas-y. Oui, j'allais dire, c'est aussi de rappeler que, tu sais, qu'on parle de, OK, oui, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour le féminisme, ça invalide pas que c'est aussi bien pour l'économie, pour la gestion des finances, des sujets qui viennent plus parler à des gens. Je veux dire, on s'entend évidemment que le féminisme puis l'environnementalisme, c'est peut-être pas les priorités à tout le monde. Non, mais l'indépendantisme, justement, c'est un mouvement qui est comme un peu à l'intersection de plein de domaines, de plein d'enjeux,
qui va de la défense, de la sécurité, de la gestion économique à des enjeux qui sont beaucoup plus vus comme progressistes, Ben comme oui. justement les droits des minorités, la sécurité justement des peuples qui sont opprimés aussi même sur notre territoire. Ouais. Donc, je veux dire, l'indépendance, fondamentalement, c'est un sujet qui rejoint de n'importe quel axe les personnes qui ont autant des préoccupations de la gauche à la droite. Puis c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Ben oui, c'est d'avoir tous les outils à notre disposition de faire ce qu'on a envie de faire ensemble. Puis je pense que là, avec la crise là, qu'il y a aux États-Unis, avec Trump, il y a comme eu ce sort de réflexe-là de comme, hey non, il faut se tenir fort avec le Canada, il faut se serrer les coudes, il faut rester solidaire, parce qu'on peut pas devenir américain parce qu'on n'est pas américain. Mais je pense qu'on a compris un peu, en fait, je pense qu'on a compris le concept de la souveraineté, l'importance d'avoir la souveraineté. Puis je pense que même les Canadiens anglais ont compris l'importance de ce concept-là. Fait que oui, peut-être que ça l'a fragilisé un peu l'appui à l'indépendance du Québec, cette crise-là, mais en même temps, on a montré aussi que l'importance d'avoir sa souveraineté. On voit en Alberta aussi. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis les Canadiens anglais, c'est pas des Américains. On pourrait dire culturellement, évidemment, il y a beaucoup de rapprochements. Moi, j'argumenterais que les Québécois sont bien plus différents que les Canadiens sont différents des Américains. Mais quand même, on va se le dire, les Canadiens anglais, c'est pas des Américains. Il y a quand même des valeurs, certaines valeurs, là, juste la manière que Ils aiment la monarchie. Ouais, puis ça encore, c'est un débat qu'il y a au sein du Canada, tu sais. Puis ça, c'est intéressant aussi à réfléchir, quand le Québec va quitter le Canada, ça va permettre également au Canada de se réinventer à sa manière, parce que forcément, il va sûrement avoir une crise constitutionnelle qui va arriver après ça. Il va falloir un peu qu'il se réorganise. Puis peut-être que l'Alberta ou peut-être que d'autres provinces vont décider, nous, on aimerait ça avoir notre autonomie. Puis ça n'empêche pas justement que une fois que le Québec devient indépendant, là, on va continuer quand même à échanger, à communiquer avec le Canada anglais, avec les provinces qui sont à côté de nous autres. Parfois, il y a du monde qui pense qu'en faisant l'indépendance, on se fait un mur avec le Canada puis qu'on va plus jaser puis non, on veut faire nos propres affaires. C'est au contraire. On va exister en tant que pays, on va continuer à échanger. On fait pas l'indépendance parce qu'on haït les Canadiens anglais, parce qu'on haït le Canada. C'est parce que non, on est Québécois, on a notre propre culture, on a notre langue. On a envie d'échanger, d'exister à l'international. Puis ça n'empêche pas qu'on va continuer à échanger avec le restant du Canada. Puis je pense qu'on va être encore plus ouvert d'un bord puis de l'autre, d'apprendre à se connaître puis de jaser, mais les deux égaux et libres. Puis c'est ça. Mais c'est pas un vieux projet, ça, l'indépendance? Ben non. C'est pas un projet des anciennes générations? Ben, tu sais, non. non. C'est un projet, c'est une vieille idée, là, l'indépendance des peuples. Puis, il y a plein de peuples qui sont passés à travers de ça. Nous, ça tombe que c'est pas encore arrivé. Puis, ça va continuer à arriver encore. Il y a d'autres peuples qui vont s'autodéterminer. Puis, je le souhaite à tous les peuples au monde de le faire. C'est une bataille qui est difficile. Puis, justement, aujourd'hui, c'est difficile encore plus parce que les frontières, parfois, sont floues, tu sais. Aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, les économies qui sont de plus en plus interreliées, parfois les grosses multinationales qui passent par-dessus même les droits des États. Là. Parfois, il y a une tendance aussi à une culture globalisante, hégémonique, américaine, anglophone. C'est dans ces moments-là quand même qu'il faut se rappeler l'importance de l'indépendance puis d'avoir certains pouvoirs sur ce qui nous entoure. Fait que non, c'est pas un vieux concept. En fait, c'est un vieux concept, mais il est encore très à jour. C'est actuel. C'est encore très actuel. C'est un concept qui est renouvelé. C'est un concept qui est renouvelé avec des nouvelles générations qui portent, comme on en a parlé plus tôt avec le Québec, puis aussi les mouvements qui sont dans les cégeps. Je veux dire, il y a bien une preuve que le mouvement pour l'indépendance du Québec, c'est un mouvement qui n'est pas linéaire, mais qui est évolutif, c'est les jeunes. Ben oui, puis justement aussi, Génération Oui, comme on l'a dit tantôt, vous avez une base de plein de jeunes indépendantistes qui suivent, tu sais, justement, vous avez un balado aussi qui s'adresse à... Ouais, 3-4, là. Non, mais tu sais, c'est ça, fait que moi, je trouve ça très inspirant, justement, comme on l'a dit tantôt, mais de voir des initiatives comme la vôtre, les Oui Québec, le mouvement étudiant qui s'organise, puis il va y en avoir d'autres, là, plein de petits... c'est fou de voir toutes les comités dans les cégeps. C'est fou de voir ça, qui naissent spontanément, des jeunes dans des cégeps qui se politisent, puis qui sont indépendantistes, puis qui veulent s'afficher. Puis c'est vraiment pas facile, de ce que j'entends, là, de faire des comités dans les cégeps. Parfois, il y a des directions qui veulent pas de comités indépendantistes ou de comités politiques. Ces jeunes-là sont vraiment incroyables là, de faire ce qu'ils font. Ouais.
Ouais. Puis l'affaire que je trouve intéressante, moi qui me donne quand même espoir, c'est que parfois j'entends que les jeunes Québécois sont plus fédéralistes, qui veulent plus être Canadiens que Québécois. Puis moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette affirmation-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui ont jamais entendu parler d'indépendance avant. Nous, on est nés après les référendums. On n'a pas connu ça, les référendums, contrairement à nos parents qui devaient se positionner sur cet enjeu-là. Nous, on n'a jamais eu à réfléchir à cette question-là avant. Il n'y avait pas eu un référendum qui s'en venait. Tu sais, c'est comme... fait qu'on a dû un peu faire ce travail-là par nous-mêmes. Fait moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont soit indifférents au Québec ou juste qui en ont jamais entendu parler, puis qu'il y a personne qui sont allés leur voir pour leur dire « Hey, t'es-tu indépendantiste? » Fait que c'est sûr que pendant un bout, l'indépendance était plus un débat dans l'espace public. Nous, on a grandi dans ces années-là, tu sais, que l'indépendance, on parlait plus de ça, c'était une vieille affaire. Puis à un moment donné, c'est sûr, ça va revenir parce que du moment que t'existes pas librement, ces questions-là reviennent naturellement. Mais moi, je crois vraiment qu'il y a du gros potentiel à faire dans la jeunesse québécoise. La jeunesse a soif d'un changement général, tu sais, de retrouver du pouvoir sur leur vie, un pouvoir économique, un pouvoir sur l'environnement qui les entoure. Puis je pense que cette question-là, si on est capable de bien l'articuler, puis de parler au monde, puis de les toucher. Ça, c'est surtout souvent un enjeu. C'est comme on parle de péréquation, puis ben, les gens, ils sont un peu, OK, que ce soit jeune ou personne âgée, même moi, parler de ça, je suis comme, OK, c'est un peu technique. Ouais. Il faut un peu revenir à la base, en gros. Mm-hmm. De rappeler c'est quoi l'indépendance fondamentalement, puis à quel point c'est quelque chose, c'est pas juste une utopie, une analogie poétique, là, mais c'est quelque chose qui est concret puis qui vient nous rejoindre à tellement d'égards. Ouais, puis c'est ça l'affaire, c'est aussi que c'est nos opposants, là, qui sont les fédéralistes ou les gens qui défendent le statu quo, là, qu'on reste dans le Canada. Les arguments, c'est des arguments de peur. Ouais. C'est-tu décourageant de débattre avec du monde qui essaie juste de te faire peur avec des choses qu'on sait qui sont pas vraies? Dire qu'on est pauvre, ah, non, on va être pauvre, on peut pas faire ça, on peut pas exister librement, on va être pauvre. Voyons donc, là, c'est l'Assemblée nationale l'année passée, l'Assemblée nationale du Québec, je pense l'année passée, qui s'est positionnée. Tous les partis ont entendu que non, un Québec indépendant serait viable financièrement. Jean Charest l'a dit. À un moment donné, c'est comme... Stephen Harper récemment a dit qu'il était prêt à asservir l'économie canadienne, appauvrir l'économie canadienne pour garder son indépendance. Ah ouais, c'est ça. Fait que l'indépendance, finalement, c'est peut-être important, tu sais, pour un peuple. Puis ça l'est pour le peuple canadien. Moi, je voudrais pas que le Canada soit annexé aux États-Unis. Je leur souhaite pas. Mais, tu sais, moi, je souhaite que le Québec soit un pays. Le Canada, ils font ce qu'ils ont envie. Puis que les États-Unis fassent leurs affaires de leur bord. Là. Arrêtez de vouloir annexer du monde. Puis c'est vrai que c'est un projet qui est jeune parce qu'on crée quelque chose de nouveau. Tu sais, on part à l'aventure. Mm-hmm. On va bâtir un pays qui est à nous. Ouais. On va définir ce pays-là ensemble, puis on va rapprocher le pouvoir du peuple, comme on disait tantôt, puis on va pouvoir prendre des décisions qui vont être à notre image, Ouais. plutôt que de devoir subir le pouvoir canadien, fédéral, qui souvent ne vient même pas du Québec, qui ne comprend même pas le Québec, qui ne comprend même pas sa culture, son identité, son histoire. Ouais, puis c'est du vide. C'est tout le temps du vide. C'est comme... c'est ça qui est difficile aussi. C'est le Québec, on a tellement une culture riche qui est extraordinaire en Amérique du Nord, d'avoir une société de même qui se démarque autant sur tellement de points identitaires et culturels. Puis le fait qu'on est pris dans ce pays-là du Canada quand même d'un vide là, culturel, où il n'y a pas d'identité vraiment commune, qu'il n'y a rien qui identifie vraiment le Canada d'un point de vue culturel. Moi, à chaque fois que je vais à l'international, je dis que je suis Québécois, jamais je vais dire que je suis Canadien. Puis même, la plupart du temps, les gens n'ont jamais entendu c'était quoi le Québec. Ah, I don't know, what's Québec? Puis je leur dis fièrement, puis là, ils sont super curieux. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, OK, vous êtes 9 millions en Amérique du Nord à parler français, vous avez votre société, vous êtes différent du restant du Canada, c'est donc bien intéressant. T'sais. Fait que je pense que ça nous donne quand même une belle énergie de comme, hey, on peut exister, là, on a tous les outils, on a notre culture, à un moment donné, il faut s'assumer, puis il faut le faire. Puis ça, c'est fort ce que tu viens de dire. On peut exister. Ouais. Tu sais, c'est en tant qu'individu, puis en tant que collectivité, c'est ce qu'on veut exister. Exact. Puis là, on se refuse le droit d'exister. C'est fou quand même quand on se dit qu'on est encore dans le Canada, puis qu'à cause de ça, les gens connaissent pas vraiment c'est quoi le Québec à l'international. Il y a des exceptions. Là. En France, ils nous connaissent beaucoup. Évidemment. Ils nous aiment beaucoup. Mais tu sais, dans certains pays, ils savent pas c'est quoi le Québec. Ouais. Parce qu'on se refuse ce droit-là d'exister puis de s'affirmer. Comme tous les autres pays, il y a 194 pays, puis on le dira jamais assez, 194 pays dans le monde, c'est énorme. Là. Il n'y a pas juste les États-Unis,
la gang. Ouais. Là. Des fois, on se dit, hey, pour être un pays, il faut être gros, il faut être puissant, il faut être fort, parce qu'on a comme l'exemple américain à côté de nous, puis pour nous, c'est comme ça, l'international. Mais attendez, là, il y en a 194 autres pays là, dans Ouais. le monde. Là. Qui sont beaucoup d'entre eux qui sont plus petits que le Québec, qui sont vraiment moins riches que le Québec, qui ont une population plus petite que le Québec et qui existent pareil, qui sont très heureux et heureuses d'exister librement, puis que jamais qui se poseraient la question ben je vais m'annexer, je vais perdre mon indépendance pour m'annexer puis être un plus gros pays. Puis peut-être qu'on va gagner plus de médailles aux Jeux olympiques en étant avec un autre pays. Tu sais, c'est comme Puis ces autres pays-là sont Mais non. encore bien plus ouverts sur le monde qu'une province canadienne. Tu sais, des Exact. fois, on nous dit c'est un repli sur soi, vous voulez, tu sais, c'est un projet nationaliste Ben identitaire. Ben non, on veut s'ouvrir au monde. on veut exister dans Exactement. le monde, on veut être connu dans le monde. On veut répandre le Québec partout. Tu sais. Ben oui, on veut être dans tous les forums internationaux. On veut amener une vision québécoise, une voix québécoise dans le débat international. On est une nation assez pacifiste aussi. Là, tu sais, je pense que ça ferait du bien d'avoir une nation du Québec pacifiste, qui est justement un nouveau pays aussi, là, qui naît. Il y a beaucoup de gens, je pense que... Moi, je parle des fois à des jeunes, puis je suis comme... C'est sûr, là, quand tu fais l'indépendance du Québec, toute la Terre au complet va regarder « Ah ouais, c'est qui ce nouveau pays? » Un nouveau pays qui s'ajoute dans le monde. C'est qui eux autres? C'est quoi qu'ils pensent? Pourquoi ils ont fait ça? Puis peut-être qu'on va inspirer d'autres peuples aussi à embarquer, à prendre confiance en eux, puis à faire des projets collectifs, puis à s'assumer. Puis, Ouais. Le jour de l'indépendance, c'est le jour du référendum. Si Louis gagne, la une partout à travers le monde, c'est un nouveau pays est né. Il s'appelle le Québec. Ça va être C'est ça. partout sur le TikTok à travers le monde. C'est immense, là, tu sais. Ah oui, ça va Fait être que partout sur les réseaux sociaux. C'est immense. Fait que c'est-tu vraiment se refermer sur soi-même, tu sais, de prendre cette décision-là? Parce que moi, à ce que je sache, comme j'ai dit tantôt, je vais à l'international, ben du monde ne savent pas c'est quoi le Québec parce qu'on est dans le Canada. On est dans une province canadienne, puis on est limité à ça. Puis notre conscience aussi nationale se fait limiter à ça. De gens qui peuvent même pas, qui ont de la misère à imaginer qu'on pourrait être un pays parce que, oh non, on est une province canadienne. Hey, mais on est tellement plus qu'une province canadienne, on est un peuple, tu sais. On peut pas juste dire qu'on est une province canadienne puis réduire notre identité culturelle puis notre identité de peuple à une province. Ben non. Puis aussi, je veux dire, quand le Canada fait des grosses bourdes, là, comme par exemple en matière environnementale, ben, le Québec est cop aussi, puisqu'on on est dans le Canada, Ouais. fait qu'on est, je veux dire, les erreurs du Canada viennent justement riposter puis rebondir sur nous, alors que si on a un pays, ben justement, on va affirmer plus que jamais que, par exemple, on est environnementaliste parce qu'on joint telle organisation, parce qu'on présente telle action. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est sûr, évidemment, comme tous les pays au monde, on va faire nos gaffes. Nous autres, mais au moins, ça va être nos gaffes. Tu sais, on va avoir le contrôle là-dessus. Tu sais, on n'attendra pas de notre bord comme, ils vont faire quoi le Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire entendre? Essayer de l'échanger. C'est ça. Puis on va tenir responsable si on n'est pas d'accord avec ces gaffes-là. Exact. Plus facilement que... Exact. Puis ça... Toi, tu côtoies beaucoup de jeunes. Mhm. Est-ce qu'il y a des jeunes fédéralistes autour de toi? Puis si oui, c'est pourquoi qu'ils le sont? Honnêtement, c'est T'es drôle. tous convaincus? J'ai pas de temps, puis j'imagine je suis dans une, tu sais, mes groupes sociaux là, c'est évidemment je suis dans les Oui Québec, fait qu'il y a une grosse gang de gens que je connais là-dedans. Sinon, je suis dans une grosse gang d'amis qui tripent sur la musique québécoise, fait qu'évidemment il y a comme une c'est pas mal tous des indépendantistes, ils sont pas tous, comment je pourrais dire, passionnés, indépendantistes, politisés non plus. La culture, c'est quelque chose qui se ressent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette affection pour la culture québécoise. C'est peut-être plus facile de devenir indépendantiste de cette manière-là. Fait que je pense qu'autour de moi, c'est très, très, très indépendantiste, décomplexé. C'est très normal de l'être. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent la question. Mais oui, j'ai des amis qui sont pas nécessairement fédéralistes, fiers du Canada, qui auraient leur drapeau du Canada, mais qui sont un peu plus indifférents, justement, peut-être qu'ils sont moins ancrés dans la culture québécoise, ou que pour eux, c'est pas... C'est comme, regarde, s'il y a un référendum, tu sais, je me poserai la question, peut-être je vais voter oui, live, je sais pas, tu sais, je m'en fous un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui se situent dans cette zone-là, là, puis il faut faire intéresser, là, la jeunesse québécoise. Puis c'est un peu ça, donc tu le disais, ce que vous essayez de faire avec les Oui Québec, Mm-hmm. notamment avec des spectacles. Vous avez fait la tournée Renouveau aussi. Ouais, C'était comment ça? C'était vraiment bien. C'était très, très cool. C'était une manière, dans le fond, la tournée Renouveau. Les Oui Québec, on savait qu'on voulait mobiliser la jeunesse québécoise. On s'est dit comment le faire. Puis moi, ce que j'ai appris dans mon militantisme jeunesse, puis
Tu sais, des fois, on organisait des événements avant ça au Québec puis au Mouvement des jeunes souverainistes, puis j'avais des gens, des formations politiques qui avaient envie qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent dans leurs instances, qui nous disaient, c'est quoi votre secret? Pourquoi vous avez autant de jeunes? On n'a jamais vu ça, autant de jeunes dans un événement d'indépendance. Puis moi, ce que je leur disais, c'est parce qu'il faut que ce soit des jeunes qui organisent les événements. Il faut que ce soit des jeunes qui connaissent les jeunes qui organisent ces affaires-là. Fait que la tournée Renouveau, ce qu'on a fait au Québec, c'est qu'on a décidé de faire une tournée d'événements politico-culturels. Fait qu'on invitait... Il y avait des jeunes des Québec un peu partout, là, dans les régions qui avaient envie de s'impliquer. On leur donnait toutes les ressources, la clé là, pour faire leur événement, du financement. On a dit, mobilise le monde de ta région. Il faut que ça aille les saveurs de ta région, de ta ville. Puis vous parlez d'indépendance selon la réalité régionale que vous êtes. Fait qu'il y avait des artistes locaux de la région qui venaient jouer, des jeunes. Parfois, c'était leur premier discours en public. Parfois, ils en avaient déjà fait, ou des jeunes qui voulaient se prêter à l'exercice, qui venaient parler, qui prenaient parole. Fait que ça invitait plein de gens, plein des familles, des jeunes, beaucoup d'étudiants, tu sais. Souvent des jeunes là, de 16, 17, 18 ans. Là, parfois, c'était dans des bars ou dans des salles de spectacle. Il fallait qu'il y ait il fallait donner des billets aux gens là, qui avaient 18 ans. Là. Ça, c'est, encore une fois, encourageant. Fait que ça, on a fait je ne sais pas plus combien d'événements, au moins une dizaine là, à travers le Québec, de jeunes qui se réapproprient la question nationale d'un point de vue renouvelé, jeunesse. Puis que c'est des jeunes qui s'expriment sur la question nationale, mais aussi avec des performances musicales, des artistes qui faisaient des performances engagées. Puis ça donne place à... C'est ça, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui allaient parce qu'ils étaient curieuses d'indépendance. Puis il y en a d'autres, c'est aussi, mes amis, ils vont tous là vendredi soir, fait que j'étais allé là, j'étais curieux, puis finalement, je me suis reconnu dans ce qui s'est dit, dans les discours, puis dans l'événement. Fait que je pense que ça a un grand pouvoir de lier la culture et la politique ensemble. Moi, j'y crois beaucoup, puis ça fait vraiment du sens quand on parle d'indépendance. Fait qu'il faut juste trouver des gens qui sont game d'embarquer, puis de l'assumer. Puis souvent, il y a beaucoup d'artistes dans le cadre... parce qu'on organise aussi une Saint-Jean, on va en parler, j'imagine. Mais il y a beaucoup d'artistes qui nous ont remerciés, là, qui étaient là, c'est tellement cool votre événement. Moi, j'ai toujours été indépendantiste, mais je le crie pas tant dans mes spectacles parce que les gens viennent me voir pour ma musique, pas pour nécessairement ce que je pense, mais d'avoir une plateforme, un espace où ils peuvent s'exprimer librement, puis que ça va être accepté, puis que les gens vont t'encourager pour ça, puis qu'ils vont embarquer dans ce trip-là. C'est le fun. C'est aussi une distinction avec les partis politiques, cette accessibilité-là que vous avez dans les événements. Genre, hey, moi, je suis en Mauricie, j'ai envie d'organiser une affaire de renouveau, puis vous êtes exact. OK, parfait. Vous leur donnez la clé, puis vous avez toutes les... Mais c'est pas juste ça. Je pense qu'il y a des artistes aussi qui veulent pas s'afficher avec un parti politique parce que le coût est encore plus grand quand tu t'affiches avec un parti politique parce que là, c'est encore plus divisé alors que l'indépendance, c'est comme un thème qui est plus général, que c'est moins comme clivant que s'afficher directement avec un parti politique. Ils peuvent comme s'afficher à la cause sans s'afficher à un parti. Ça c'est extraordinaire. Ben oui, parce que forcément, dès que tu t'identifies avec un parti politique, il y a certaines positions, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce parti-là. Tu sais quoi, je préfère pas m'associer avec ce parti. Mais avec les Québec, c'est indépendantiste, fait que t'es indépendantiste, tu y vas, puis ça la plupart du temps, c'est très chill, là, ça tout fonctionne. C'est plus facile, effectivement. On a plus de liberté d'action, de facilité, puis on a aussi plus de temps pour se consacrer à ça, organiser des shows, faire des événements politico-culturels, faire des événements un peu flyés. On a le temps de faire ça. On n'a pas à suivre l'actualité politique, à répondre à tout, à passer dans les médias tout le temps, comme les gens dans les partis politiques. Là, c'est du monde qui sont très occupés, qui gèrent tellement de dossiers en même temps. Nous, on a justement le temps de travailler juste sur des événements indépendantistes puis de travailler juste pour promouvoir l'indépendance dans la société civile. C'est ça que je trouve cool parce qu'il y a les partis politiques qui font leur job à l'Assemblée nationale puis aux élections puis qui suivent cette game-là, cette joute-là politique très importante parce que c'est comme ça qu'au final, on fait gagner nos idées. Là. Il faut faire élire des députés puis prendre le pouvoir puis les appliquer. Ouais. Mais il y a aussi la société civile avec les Québec, ce que vous faites, que des spectacles politico-culturels, puis vous mobilisez des jeunes, puis etc. Il y a
il y a des médias comme Génération Oui qui font de la communication plus qui prennent le temps de faire des longs balados comme qu'on fait présentement. Puis il y a la boutique 50% plus 1 à côté. Puis c'est vraiment comme un écosystème indépendantiste qui, au final, on travaille tous pour la même cause puis on avance tous ensemble. Oui, vraiment. Ben, c'est nécessaire pour tout mouvement. Puis je pense que l'indépendance au Québec, là, on est comme en train de rebâtir un peu ces structures-là qui existaient avant, que ça s'est perdu un peu après le deuxième référendum, j'ai l'impression. Puis je sens aussi qu'il y a comme un regain, que là, ça redevient comme intéressant de parler d'indépendance. Puis qu'on voit venir, justement, avec la montée du Parti québécois aussi, ça a certainement une influence sur ça. Puis que c'est plus... On est capable d'avoir des débats un peu plus sur l'indépendance. J'aimerais ça d'en avoir plus. Là. J'aimerais ça, justement, qu'à Radio-Can, à un moment donné, ils prennent 1 heure, là, débattons, un peu comme la soirée électorale, là, mais qu'on... Hey, prenons le temps d'en jaser 1 heure. Là. On invite différents panélistes, des invités, puis débattons de cette question-là. Moi, je pense que ça serait vraiment intéressant. Puis il faut en faire plus parce que souvent, c'est des courtes entrevues. C'est comme super rapide. On n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais tu sais, ayons ces débats-là. Je pense que ça passe beaucoup par les nouveaux médias, pas juste Génération Oui, là, mais de plus en plus, les longs formats, on le voit, là, puis les politiciens, ils vont vers ces formats-là, les balados, les longues vidéos, parce que les médias traditionnels sont très formatés, puis ils prennent très peu le temps, même en 95, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a même pas eu de débat, tu sais, entre Jacques Parizeau et le chef du Candidat. Mais je pense pas, mais je veux... Puis moi, je suis convaincu que non, j'ai pas vu ça, puis j'ai cherché, puis je suis un passionné, ça fait depuis que j'ai 12 ans. On l'aurait vu. C'est sûr on... qu'on l'aurait vu, ce débat-là. C'est sûr qu'il y avait des débats comme, j'imagine, à l'échelle locale, là, peut-être un petit débat citoyen. Mais c'est un vrai débat des chefs. Ah là, ouais. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il faut, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se réveiller ou qui vont se rendre compte que ça fait bien du sens, l'indépendance, parce que à force de te faire dire des arguments de peur pendant 1 heure... Ben juste sur TikTok, t'en parlais tantôt, mais c'est fou à quel point, depuis quelques mois, là, puis ça se sent de plus en plus, je sais pas si toi aussi tu le vois, là, à quel point il y a des gens qui font des comptes, des gens que je connais pas, là, des jeunes, je sais pas, ils ont quel âge, là, puis ils font tout plein de montages, puis ils font des tendances avec ça, puis là, ça devient viral. Ouais. Tu sais, on en parlait justement hier à Oui en direct, là, si vous voulez aller l'écouter, mais c'est exceptionnel de voir ça, puis c'est pas genre marginal, t'as 50 likes, puis c'est la même gang. Qui ont des... 8000 likes, 6000 likes, 7000 likes, c'est mention j'aime là, plutôt que like. Là. Ouais. Mais c'est fou, puis des partages, puis des commentaires, puis le monde embarque, puis ils reprennent la tendance. Puis moi, je trouve ça phénoménal. Puis c'est très comme spontané. Les jeunes, ils font juste en parler, puis ils sont très assumés. Mais je pense que c'est depuis que le mouvement indépendantiste est décomplexé d'en parler. Fut une époque que même le mouvement était gêné d'en parler. On avait comme honte, puis on n'en parlait pas trop, puis on repoussait ça. Puis là, une fois que tes leaders sont plus assumés, ben la jeunesse embarque, tu sais. Puis on a le goût de s'approprier cette question-là, puis d'en parler aux autres aussi, puis d'être fiers, puis d'être confiants. C'est ça, vraiment. Puis avec des nouveaux médias, justement, comme TikTok, où tu as comme une démocratisation de la parole publique, où n'importe qui peut s'exprimer, faire du contenu, ça devient intéressant. Même Instagram, à un moment donné, il y a un groupe de jeunes secondaires. Ils sont au secondaire. Puis ils ont parti leur comité étudiant, ou comme leur petit groupe, là, ils essaient de faire de quoi à leur école secondaire, tu sais, c'est phénoménal. Ouais, phénoménal. Parlons un peu de la Saint-Jean, Oui Québec. Parce que là, ça fait, je pense que ça va être la 4e année. Ouais. Vous avez donc organisé pendant 3 ans une Saint-Jean, les 2 premières au Parc Laurier. Ouais. Puis après ça, au Parc La Fontaine. Ouais. C'est quelque chose de gros là, à Montréal, dans le milieu culturel, dans le milieu politique. Ouais. Parle-moi un peu de ça. Comment c'est né cette idée-là de faire une Saint-Jean indépendantiste, citoyenne, alternative? Ben, je pense que, ça vient d'un désir de repolitiser la fête nationale du Québec. Évidemment, les grosses fêtes nationales, souvent, il y a moi, j'aime les grosses fêtes nationales, là, puis j'y vais, mais parfois, il manque peut-être un peu de ferveur ou... Puisque c'est une fête à tout le monde au Québec, puis c'est financé par le gouvernement, ils peuvent pas trop se prononcer politiquement. Évidemment, il y a tout le temps des petits Vive le Québec libre, de la poésie indépendantiste qui s'échappe là-dedans, ce qu'on aime. Mais c'est des fêtes nationales très grand public. Consensuelles, tu sais, on célèbre la base d'être québécois, puis je pense que c'est très correct. Mais je pense qu'il y a une gang de crinqués qui a envie de fêter la Saint-Jean, puis de faire la fête nationale, puis de fêter un pays.
T'sais. Fait que nous, on est une gang de crinqués qui, comme, avant qu'on le faisait au Québec, on le faisait avec le MJS, mais c'était des plus petits rassemblements spontanés. On se promenait avec durant la pandémie, justement, on avait organisé une manifestation festive pour la Saint-Jean où tout le monde avait leur masque, mais on avait un gros speaker, on se promenait des. Ah ouais? Ouais, on était comme 200 jeunes de 19 ans avec un gros speaker avec des drapeaux du Québec, le monde embarquait. Fait que là, quand on est arrivé, on a décidé d'organiser ça avec les Québec. Évidemment, on avait certaines ressources intéressantes pour faire ça. Mais ce qui est intéressant de cette fête nationale-là, nous, on l'a décrit comme une fête nationale alternative, citoyenne et indépendantiste. Les trois font un peu partie. Alternative parce que souvent, on prend des artistes qui sont dans la scène québécoise, mais qui vont pas figurer dans les grosses fêtes nationales. Fait qu'on leur donne un espace. Puis c'est souvent des artistes jeunes, là, de la nouvelle vague québécoise qui joue là. Citoyenne parce que c'est 100% citoyen. C'est des citoyens qui l'organisent. On a du financement citoyen. On pourrait pas faire cette fête-là sans le financement citoyen. D'ailleurs, j'invite tout le monde qui écoute là, cette émission-là de donner de l'argent, d'acheter un chandail dans la campagne de financement qui est dans le lien bio des Oui Québec parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire cet événement-là. Donc, le fait qu'on est citoyen, ben, on a une parole libre. On peut s'exprimer librement. L'argent ne dépend pas de n'importe quelle institution gouvernementale. On a de l'argent qui vient d'indépendantistes, des gens qui croient à cette fête-là. Donc, on a une liberté totale pour s'exprimer, puis de dire qu'on veut que le Québec devienne un pays, d'inviter le monde qu'on veut. Donc, c'est vraiment une belle fête nationale où comme il y a un bel esprit de liberté. C'est très, très jeune, évidemment. Puis on s'inspire, évidemment, de ce qui s'est fait là, dans les années 70. Ou en haut du Mont-Royal, ou avec la nouvelle génération d'artistes québécois, le désir d'un pays de nommer les choses. Donc, cette fête nationale, c'est ça. On est vraiment beaucoup de monde qui travaille là-dessus. On est une équipe d'organisation. On est à peu près 5-6 de gens qui travaillent là-dessus. Charles, Roxane, Sonali, Maude, qu'on travaille vraiment fort toute l'année pour organiser ça. Mais on a une centaine de bénévoles qui s'impliquent durant toute l'organisation de ça, qui s'impliquent la journée même, des semaines avant, en direction artistique, au bar, qui aident à promouvoir l'événement. Fait que c'est vraiment une belle fête nationale citoyenne et indépendantiste. Puis je pense que là, vous avez un événement aussi de financement qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ça va être le 29 mai. Mais ça va être le 29 mai, mais c'est ça. On fait un spectacle de financement, party de financement. Donc, on va chercher de l'argent. On essaie d'aller chercher de l'argent un peu comme on peut, là, avec la campagne de financement. La meilleure manière, selon moi, de supporter cette Saint-Jean-là, c'est d'acheter un chandail. Là. C'est comme un chandail qu'on va imprimer au Québec. Là, c'est où qu'on peut l'acheter? Sur la campagne de financement des Québec, si tu vas dans le lien, dans la bio des Québec, on a Linktree, tu cliques. Puis, tu vas avoir accès à différentes affaires pour financer. Tu peux acheter des affiches, des chandails aussi indépendantistes. Puis, tu peux donner le montant que tu veux aussi pour encourager cette initiative-là. Ça va même être plus facile que ça parce qu'on va le mettre dans la description de la vidéo. Donc, si vous nous écoutez présentement sur YouTube, sur Spotify, peu importe la plateforme, vous allez retrouver le lien pour acheter le magnifique chandail, j'en suis convaincu. Je ne l'ai pas encore vu, mais à chaque année, c'est tellement beau. Moi, je n'achète un. Puis en plus, c'est ça. Ça permet de financer une fête nationale, citoyenne, alternative, indépendantiste, où vous parlez d'indépendance, où il y a plein de jeunes qui viennent, comme tu le disais tantôt, dans vos événements. Ils n'ont jamais entendu parler d'indépendance. Puis là, ils viennent parce qu'ils entendent que leurs amis y vont. Puis là, tu traînes ton ami là-bas. Moi, c'est ça que je fais. Je traîne mes amis. Puis là, ils entendent parler d'indépendance comme ils n'en ont jamais entendu parler. Puis ils voient plein de jeunes. Puis ils se disent, hey, il y a quelque chose qui se passe. Moi, le jour de la Saint-Jean. Le jour du Québec. C'est ça. J'ai le goût du Québec. Surtout le jour de la Saint-Jean. Il y a comme. Oui. C'est comme la journée, je pense, que tu peux te faire convaincre d'être indépendantiste. Puis surtout dans une grosse fête où tu es entouré de jeunes, tu as des discours projetés vers l'avenir, vers la fierté d'être québécois, que ça passe par différentes affaires, autant par le territoire qui nous compose en tant que Québécois que par notre langue, par notre culture unique. T'sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes
en passant par la fête nationale qui m'ont dit, hey, il y a quelque chose qui. Vous m'avez réveillé quelque chose en dedans. Là, qui Ça vient existait pas chercher avant. les émotions. 100%. Parce que ça passe par là au départ. Il faut que ça vienne te chercher au trip. Ouais. Puis après ça, tu vas te questionner sur le rationnel. Puis là, tu vas découvrir un magnifique podcast comme Génération Oui. Puis là, tu vas découvrir comme tout l'argumentaire. Puis tu vas voir, OK, c'est rationnel, c'est constructif, ça a de l'avenir. Puis là, tu vas partager ça à tes amis, évidemment, dans ton cercle social. Puis c'est comme ça qu'on bâtit un mouvement. Exact. Mais moi, j'ai une proposition. Je Vas-y. pense que si on veut gagner le référendum, on fait le référendum le jour de la Saint-Jean, à la Saint-Jean des Oui-Québec. Je suis convaincu que ça va passer. Oui. Moi, je suis 100% d'accord. Tu vas voter, puis après, tu as ton petit, C'est un cocktail gratuit. t'as un petit cocktail gratuit. Puis c'est ça. Là, tu vas fêter toute la nuit. Ouais. Tu sais, ce que tu parlais tantôt, le fait que tu te reconnais peut-être pas nécessairement dans le caractère très politique que devrait avoir la fête nationale. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font pas vraiment les fêtes nationales ou qui restent plus comme dans leur coin à cause justement de ça. C'est comme, je veux être entouré de gens, genre que quand je crie « Vive le Québec libre », ils crient aussi fort que moi. Exact. Puis ça, cette énergie-là, cette dynamique un peu de crinqué, là, on aime beaucoup ce mot-là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve justement, qu'on va retrouver également dans cette nouvelle édition donc de la Saint-Jean que vous organisez le 23. Ouais. Oui, 100%. C'est le 23 ou le 24? C'est le 23, parce que le 24, c'est la grosse fête à Montréal. On n'a pas envie de le faire en même temps que la grosse fête à Montréal. Fait qu'on le fait le 23 en même temps que l'événement qui a d'habitude lieu sur les plaines à Bien Québec. préparé pour celle du 24. là. C'est ça, les gens peuvent faire les deux. Ouais, mais là, c'est juste, on va souhaiter cette année qu'il fasse beau. Parce Il y a que une malédiction. nous, ben non, mais là, ça fait 2 ans qu'il pleut, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui se ramène, mais ça rajoute un petit affaire, là, la pluie, mais on aurait envie qu'il fasse un gros soleil, là, tu sais. Souvent, il pleut à Saint-Jean, hein. Puis l'an passé, il mouillait à Sio, je pense. Hey, là. à Sio, mais là, comme il y a énormément de fêtes nationales qui ont annulé cette journée-là, puis nous, moi, toute la journée, la gang d'organisation, on se regardait, puis on a fait comme, non, ça se peut pas. Puis on le fait, on s'est dit, on le fait pareil. On peut pas annuler ça, hein. On a travaillé pendant 1 an là-dessus, on a ramassé beaucoup d'argent. Et on est allé chercher notre argent là, avec la campagne de financement. C'est pas facile. Là. Fait que là, on peut pas annuler ça. Fait il pleuvait en crise. Là. Il pleuvait vraiment beaucoup, mais il y a une grosse gang de patriotes là, qui étaient là. Ça a C'était fêté combien fort. de monde au total? L'année passée, il y a environ 1200 personnes qui sont venues cliquer dans la grosse pluie. Fait que pour moi, c'était très bien parce que je m'attendais au pire. Là. J'étais hey, il va y avoir 20 personnes, ça va être horrible. 1200 personnes, pour moi, c'est extraordinaire. À la fin, il devait rester à environ 400 personnes là, quand il pleuvait à Sio, dans la dernière heure. Là. Fait que c'était comme les 400 les plus patriotes. Là. Mais 1200 au total, puis même 400, c'est comme parmi les plus gros rassemblements indépendantistes au Québec. Là. Ouais. Un congrès du PQ, je pense que c'est le plus gros rassemblement qu'on voit. Là. Ouais. Puis je pense qu'il y avait à peu près 800 personnes dans le plus gros, là, dans mes souvenirs à moi, quand je suis allé en 2017. Fait que 1200 personnes, quand ils mouillent à Sio dehors, c'est énorme. Ouais. C'est toutes des jeunes. Ouais, essentiellement. oui, Pas mal de majoritairement des jeunes. jeunes, mais l'affaire qui est le fun aussi, c'est pour ça que nous, on décide d'organiser ça dans un espace public, comme c'est au parc La Fontaine, 23 juin, c'est que tu as plein de familles qui sont là, qui se promènent, qui vont là, plein de gens qui n'ont jamais entendu parler d'indépendance, puis là, tu te promènes à une table, là, un petit livre qui fait dire oui, hein, donné gratuitement, ben oui, je vais en prendre un. Tu sais, t'entends parler d'indépendance pour la première fois. Il y a plein, ça attire toutes sortes de monde, mais majoritairement des jeunes qui veulent venir aussi voir les artistes, puis vivre la Saint-Jean des Oui-Québec, parce que c'est là qu'ils savent que ça va fêter, puis qu'ils vont fêter avec du monde qui croit à un changement, à un projet de société comme eux autres. Dans le passé, qui a été comme artiste affiché dans votre fête nationale? Aïe, ben là, il y en a eu beaucoup, là. Velours. Dans les premiers, ça? Ouais. Canen, tu sais, qui a gagné des prix à la disque. Il y a eu Population 2 l'année passée. Ça, c'est un peu plus dans la scène alternative, là. Il y a Laurent San, Charles Brousseau. Tu sais, on est vraiment dans des artistes souvent qui sont aussi... Il y en a qui sont émergents, il y en a aussi qui sont dans des scènes plus nichées, là. My God. En ce moment, j'ai comme Je te mets sur le spot. Ouais, non, j'ai comme un petit blanc de tout le monde, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont passé l'AF. C'était très, très cool. Lisandre. Y avait-tu Émile Bourgault aussi, je crois? Émile Bourgault, dans la première année, effectivement. Jam Khalil. C'est plein d'artistes que, comme,
quand ils sont allés au Québec, c'est encore très émergent, puis que par la suite, on les a vus comme Exact. monter plus. C'est Exact. vraiment fascinant. Ben, c'est parce que justement, dans la gang de la Saint-Jean qui organise ça, on est quand même des gros tripeux de musique. Là, genre, puis il y a Sonali, Roxane, justement, Charles, Maude. En fait, les quatre, je suis le seul qui ne travaille pas dans l'industrie de la musique. Tu sais. Les quatre sont près ou de loin dans l'industrie de la musique. Fait qu'on sait vraiment c'est qui les nouveaux projets qui sont intéressants, puis on a envie de les mettre de l'avant. Puis c'est ça. Il y en a après qui gagnent à la disque, il y en a qui jouent un peu partout. Émile Bourgault, Autonomie, justement, il est allé faire une tournée en Europe, il va sûrement y retourner. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on veut remobiliser. Puis c'est par les artistes aussi que ça passe, l'indépendance. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. C'est ça, il y a de la musique, il y a des discours. Ouais. Il y a d'autres choses que vous Ben, faites. artistes, discours, il y a aussi, là, ça fait 2 ans, ça va être la 3e année qu'on fait ça, des étudiants qui sont à l'École nationale de théâtre, des comédiennes professionnels qui montent une pièce pour cette Saint-Jean-là. Fait que l'année passée, c'était la gang de l'École nationale de théâtre qui ont écrit une pièce pour faire du Québec un pays en 7 minutes. Fait qu'il y avait 7 minutes pour faire du Québec un pays. C'est super éclaté, super créatif, mais c'est ça. On essaie de mélanger différentes affaires. Puis on invite aussi, sur le lieu de la fête nationale, des citoyens qui ont envie d'afficher de l'art, qui ont envie de faire des initiatives. Des fois, il y a du cirque, il y a du monde qui installe des toiles. Fait qu'on veut vraiment incarner ce côté-là citoyen, que c'est pas une fête, c'est une fête libre, que ça appartient à tout le monde qui habite au Québec, n'importe qui a envie de venir, puis d'exposer, de réfléchir ou de faire avancer la question de l'indépendance, puis de célébrer le Québec est la bienvenue. Très cool. Cette année, qu'on va retrouver, as-tu des annonces à nous faire? Oui, je peux faire. Fait que. Ouais. Cette année, il va y avoir un groupe de traditionnels féministes qui s'appelle Germaine. Il va y avoir, on l'a nommé tantôt, Kinji. Ouais, Kinji va être là à la Saint-Jean cette année. Est-ce que c'est lui qui vous a approché? Cette année, oui, parce que notre prog était déjà fait, mais j'avais déjà écrit à Kinji. Évidemment, moi, je suivais ses affaires, fait que souvent, j'encourageais. Puis il m'avait dit, hey, je serais vraiment down à un moment donné de faire la Saint-Jean, là, si vous avez de la place. Puis là, je suis revenu à l'équipe d'organisation. Je suis dit, on peut pas prendre Kinji. Là. Puis, tu sais, c'est comme notre programmation était déjà faite. Puis là, on a fait, ben oui, viens-t'en. C'est sûr qu'on te fait une place. Tu sais, un artiste jeune qui assume l'indépendance de même. Il va y avoir Virginie B, projet électro, super, super bon. Puis il va y avoir aussi, c'est qui que j'oublie en ce moment? Germaine, Virginie B, Kenji. Ah, il va y avoir Muosa. Qui sont finalistes aux Francouvertes. Extraordinaire projet. Puis il va y avoir un autre artiste, projet québécois extrêmement bon, que je peux pas annoncer parce que c'est une surprise, qu'on va annoncer ça une semaine avant la Saint-Jean. Fait que restez à l'affût. Puis ça sera pas Génération Oui. Non, mais Génération Oui, vous étiez venus. On fait des box C'est ça. Fait, vous allez revenir cette année, j'espère. Absolument. Tu nous mets sur le spot. Ben oui, c'est ça, vous n'êtes pas encore parlé la gang de de crinqués qui se présente à cette Saint-Jean-là. Ouais. Peut-être qu'un jour, on va faire un podcast devant le public, genre l'après-midi. Ouais. Qu'on donne la parole aux gens. Ouais, ben oui, ça serait une très bonne idée. On va faire ça ou ça, version Saint-Jean. Ben c'est cool ça, fait que si les gens veulent suivre justement la belle surprise qui s'en vient, c'est sur le Instagram, je pense, puis le Facebook des Québec. Ouais, allez voir l'événement Facebook, les informations sont sur notre site web également. Instagram, évidemment, c'est là qu'on est quand même très actif pour promouvoir cet événement-là. Fait que c'est ça, venez, donnez de l'argent si vous avez envie. Puis si vous n'avez pas envie de donner à la campagne de financement, venez à l'événement puis achetez 2-3 bières ou plus. Ou partager sur les réseaux sociaux. Partager, évidemment, ça l'aide. Ça fait une énorme différence. Puis on est très chanceux au Québec d'avoir beaucoup de gens qui sont... justement, d'avoir une organisation citoyenne de gens qui s'impliquent. Bien, forcément, le monde repartage, puis ça crée une belle communauté. C'est comme tendance de partager une publication des Oui Québec. Merci. Oui, je pense que... Oui, on a un petit... on met quand même une importance à l'esthétique. Là. Fait comme l'indépendance, c'est vraiment cool. Ouais, mais on essaie de la rendre cool. Là. On essaie de la rendre sexy aussi. Puis le logo de cette année, là, de l'annonce de la Saint-Jean, là, il est vraiment beau. Ben oui. Mais là, c'est ça, vous n'avez pas le choix, vous devez mettre il va falloir insérer la photo. Là, Sam, notre monteur, il prend une note en ce moment pour insérer. C'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça cette année. Mais, puis est-ce que c'est gratuit comme événement? Oui. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est cool, ça, parce que tout le monde peut venir, tu sais, puis s'il n'y a pas de billets à prendre à l'avance, puis tu peux te pointer la journée même sur un coup de tête. Il y a de la place pour 3000 personnes sur notre site. Après, il va falloir que vous soyez en dehors des clôtures.
OK. Mais tu vas pouvoir voir le show pareil. Mais oui, techniquement, pour que ce soit sécuritaire, il y a de la place pour 3000 personnes. Moi, je pense s'il fait beau, on n'aura pas de la misère à remplir ce 3000-là. Parce que comme je vous ai dit, naturellement, vous êtes déjà allé au Parc La Fontaine un après-midi où il fait gros soleil. C'est rempli de monde, des familles, des enfants qui jouent, plein de gens qui chillent. Fait que naturellement, il va y avoir des chillers qui vont venir au Parc La Fontaine, puis il va y avoir une méchante gang de crinqués qui vont venir aussi. Ouais, ben ça, c'est une bonne raison de donner à votre campagne de financement parce qu'en plus, c'est gratuit pour les gens qui vont, puis c'est beaucoup des jeunes. Fait que vous y allez ou non, donnez juste un petit 5 ça va vous aider, puis ça vous donne un coup de pouce parce que, comme tu l'as dit, vous êtes des bénévoles là-dedans, puis vous faites ça à l'année. À l'année longue, bénévolement, ouais. Puis ça nous fait triper, là. T'sais, nous, oui, c'est beaucoup de travail, puis on apprend énormément là, en faisant ça. On a toute envie de, justement, ça nous a ouvert des portes intéressantes de travailler ou de vouloir ambitionner travailler justement dans l'événementiel. Mais c'est un projet de cœur qu'on fait l'année longue, puis ça nous fait pas chier de le faire parce qu'on y croit, puis à chaque année, on se rappelle la journée, même la Saint-Jean, on se rappelle pourquoi on travaille là-dessus toute l'année. À la fin là, de cette soirée-là, on est fiers. Là. Moi, ça me prend un petit 2-3 jours, là, retomber un peu, là, parce que c'est trop bien. Puis le monde aussi vient de nous voir là, à la fin, comme je vous ai dit tantôt, là, pour nous remercier. Puis moi, d'entendre dire « Hey, vous m'avez fait quoi au cœur? » J'ai été ému, j'ai pleuré, j'ai ressenti quelque chose que je ressentais pas avant. Pour moi, ils ont fait ma soirée. Là. Ça veut dire qu'on a réussi notre événement. Est-ce que ça vous fait des nouveaux et nouvelles militants, militantes dans les Oui Québec? Oui, évidemment. Il y a du monde qui s'implique pas mal juste durant la Saint-Jean, parce que c'est du monde justement qui ont envie, qui croit à la Saint-Jean, qui c'est un trip, qui embarque. Mais oui, il y a du monde qui sont venus à la Saint-Jean, puis qu'après, ils ont décidé de s'impliquer. C'est cool, ça. C'est très cool, justement, comme Sonali, qui est très, très, très impliquée. C'est la coordonnatrice, la Saint-Jean, elle a fait genre tous les dossiers. Là. Sonali, elle a commencé à s'impliquer à la Saint-Jean, puis elle n'était pas tant indépendantiste que ça. Elle s'en calissait. C'est ce qu'elle me disait. Elle disait, hey, pour de vrai, moi, je le fais parce que c'est un show, là, mais je m'en fous. À la fin, elle me regarde, puis elle est comme, je comprends maintenant. Puis là, elle est rendue super indépendantiste. C'est sur le conseil d'administration des Oui Québec, puis elle fait des gros discours patriotiques au Saint-Jean. Fait que ça a ce pouvoir-là, la fête. La fête a le pouvoir de faire réveiller des émotions chez le monde, puis de vivre de quoi de collectif ensemble le temps d'une soirée. Ben après, ça nous donne le goût de faire vivre des projets collectifs, mais qui vont durer pour longtemps, puis de faire d'un pays. T'sais. Très cool. Ouais, ben c'est ça. Ça devrait être ça un peu la Saint-Jean. Moi, c'est quand je fête la fête nationale, c'est ça que je veux aller chercher. C'est ce côté-là émotif, c'est ce côté-là un peu puissant. C'est de brailler devant un discours. Puis c'est justement ce qu'on retrouve dans la fête nationale des Oui Québec. Puis je pense qu'on retrouve un peu moins dans les fêtes nationales actuelles qui sont comme, on le dit, là, plus mainstream, plus comme commercialisé, exactement, consensuel. Ouais. C'est quelque chose qu'on a moins, puis je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement important au moins le 23, là, aller à la Saint-Jean des Oui Québec, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment comme profond. Là. Ouais, mais du moins, tu sais, les grosses fêtes nationales, tu sais, moi, il y a des fois là, que je suis ému, comme il y a 2 ans, je pense, c'est quoi son nom? Léane Labrèche d'Or. Oui, c'était incroyable son discours. Fait que, tu sais, ça, c'était hot, là. Ouais. Je pense que ça dépend des éditions des fêtes nationales, mais oui, évidemment, il faut que ça plaise à un plus grand public, fait que t'as peut-être moins l'opportunité de tomber là, mais c'est quand même des gros shows impressionnants, là. Ça, c'était l'année Émile Bilodeau, là. C'était quand même hot. Ouais, ça l'avait bien. C'était une belle fête nationale. Mais c'est ça, nous, puisqu'on a la liberté absolue, on peut faire de quoi qui est un peu plus assumé puis adapté. C'est plus petit aussi que les grosses fêtes nationales, mais c'est complémentaire, les deux. T'sais. Exactement. C'est pas en compétition l'une 100%, contre l'autre. Non, mais non. Justement, on le fait pas. Si on était en compétition avec ces grosses fêtes nationales-là, on organiserait notre événement le 24 en même temps que la grosse à Montréal. Ouais. On le fait par choix parce qu'on a toute envie de fêter le Québec, puis on veut permettre aux gens de venir à la nôtre, puis d'aller à l'autre après à Montréal, tu sais. Ouais. Puis, j'ajouterais aussi qu'il y a d'autres initiatives citoyennes, indépendantistes cool. Il y a la Saint-Jean dans le bois, que c'est une gang de Québec qui organise ça. Incroyable. Moi, je suis allé il y a 3 ans sur le bord d'un lac, t'es dans la forêt, la soirée, la fête, elle dure jusqu'à 5 heures du matin. Très indépendantiste aussi. Gros feu de camp. Puis ça, c'est des citoyens là, qui
ramassent ça, qui ramassent leur cash. Il y a la fête de la Saint-Jean de Bric-et-Brac aussi. Pas faire trop de promo parce que c'est en même temps que notre Saint-Jean, mais j'ai toujours voulu aller voir ça, mais ça tombe tout le temps en même temps que notre Saint-Jean. Un jour peut-être. Quand le Québec sera indépendant. C'est ça, je vais aller à leur Saint-Jean. Mais oui, c'est 2 humoristes indépendantistes qui ramènent plein de monde. C'est un gros party là-dedans. Fait que ouais, il y a une couple de places où tu peux aller, puis que ça vient des initiatives citoyennes, puis ça, c'est très, très cool de voir encore plein d'initiatives comme ça apparaître. Puis ça a un gros impact dans le mouvement indépendantiste. C'est la société civile qui alimente l'indépendance, puis on a besoin de ça si on veut un pays. Ça peut pas juste être l'Assemblée nationale, les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Ils ont une limite du monde qu'ils peuvent rejoindre, puis leur capacité d'action. Il faut que la société civile, des citoyens, des citoyennes s'impliquent. Tu es dans ton quartier à Montréal, tu as envie de t'impliquer, tu as envie de partir un comité citoyen de ton quartier, fais-le. C'est plein d'initiatives de même que tu peux faire, qui peuvent Ça faire va la avoir de différence. l'impact. Exactement, tu sais. Tu n'es pas obligé d'aller dans un parti politique. Évidemment, les partis politiques ont un énorme impact, mais tu peux avoir des initiatives plus locales qui vont faire avancer la lutte, puis que tu vas avoir tu vas peut-être avoir un sentiment de fierté de ton initiative, ou peut-être tu vas sentir que tu fais une plus grande différence, en fait. Justement, je veux parler un peu de ça parce que tu as fait une session à Barcelone, en Catalogne. Ouais. Je le sais parce qu'on se côtoie, on s'est côtoyés notamment. En fait, on a les trois fait le même programme, mais pas dans la même cohorte. Ouais, c'est ça. On a été les trois en communication politique et société pour leur faire la petite promo à l'UQAM. Ouais. Belle bande de woke qu'on est là. Mais fait que c'est ça. Fait que tu m'en parlais un peu. C'était avant que tu y ailles, puis là, finalement, tu l'as fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu là-bas? Parce que tu as côtoyé un peu le mouvement indépendantiste catalan là-bas. Ben, j'y allais pour ça. Ouais, comme j'ai dit au début, l'entrevue, la première action que j'ai faite pour l'indépendance, c'était en solidarité avec la Catalogne. Fait, moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper sensible à la Catalogne, puis d'hyper inspirant. Puis j'avais le rêve de vivre leur fête nationale. Je sais pas, le 11 septembre, la fête nationale de la Catalogne, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. T'as des rassemblements dans tous les quartiers, t'as des repas populaires, mais comme, tu sais, indépendantistes. Puis c'est l'organisation qui organise ça, c'est Omnium Cultural. Puis ça, c'est comme un peu l'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui organise vraiment des événements à grand déploiement culturel, mais indépendantistes. Tu sais, c'est fou, là. Leur année, l'année que j'étais, cette année, à la Fête nationale, il devait y avoir 120 000 personnes dans la marche indépendantiste. 120 000 personnes. Moi, personnes. j'étais ému, je trouvais ça incroyable, capoté. Puis je parlais à du monde à côté de moi qui était comme « Ah, non, ouais, t'es ému, nous, c'est pas bon, là, 120 000. Là. On a déjà été à 1,4 million. Là. Là, c'est eux, ça a été rough là, en Catalogne. Ils ont. J'ai des frissons juste d'imaginer 1,4 million de personnes pour la fête nationale. Ouais. Puis dans des rassemblements indépendantistes qu'ils ont eu, là. Tu sais, je sais pas, les gens, peut-être les auditeurs, les auditrices, ils savent pas trop c'est quoi la Catalogne. Là. Je veux pas trop aller en détail. C'est quoi la là. Catalogne? Mais tu sais, c'est un peuple, c'est une nation qui a déjà existé avant d'être annexée à l'Espagne. Qui existe depuis longtemps, qui ont sa propre langue, le catalan, leur propre culture, leur propre tradition. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les castellers, c'est comme des tours humaines, des grosses tours humaines. Là. Ça, c'est catalan. Souvent, encore une fois, parce qu'ils sont dans l'Espagne, c'est associé à l'Espagne, mais non, c'est catalan. Eux, c'est très catalan. Ils ont plein de traditions comme ça qui sont uniques à eux. Puis dans les 10 dernières années, il y a eu des tentatives justement de faire l'indépendance. Ils ont eu un référendum qui avait passé en la majorité. Mais la différence avec le Québec, eux, c'est un peu plus compliqué. C'est que au sein même de l'Espagne, la division de l'Espagne, fait que l'indépendance, disons, de la Catalogne est illégale. C'est écrit dans la Constitution espagnole que la division du territoire espagnol est illégale. Donc, les citoyens indépendantistes ont dû s'organiser de leur propre manière puis faire leur propre référendum citoyen parce que c'est un droit de faire l'indépendance. Donc, ils ont dit, l'Espagne, vous ne nous laissez pas faire ça, mais nous, on va le faire. On va faire notre référendum. Puis la journée du vote, la police espagnole, la police même du gouvernement catalan sont venus varger sur des militants, des gens, des grands-parents, des aînés là, qui allaient voter. T'sais. Il faut regarder les films d'Alexandre Chartrand,
avec un sourire la Révolution, un Québécois, un réalisateur québécois qui est allé en Catalogne, qui est allé filmer toutes ces images-là, c'est capoté. Là. Surtout en tant qu'indépendantiste québécois, tu t'imagines vivre ça. Là. Les grosses matraques, les gens qui font des Parce qu'ils votent. ou parce qu'ils votent, là. Ils vont voter, c'est illégal. Là-bas, ils disent non, vous n'avez pas le droit de faire votre référendum. L'Espagne est indivisible. Puis ils savaient qu'elle allait perdre si elle allait avoir un référendum. Si t'es confiant que la population va voter non, tu vas pas matraquer le monde. C'est surtout aussi que ça faisait longtemps, ça faisait déjà une couple de mois, que les Catalans s'avançaient dans ce processus-là, puis que l'Espagne, leur seule réponse, c'était de la répression. C'était tout le temps de la répression. Fait qu'à un moment donné, il y a même du monde qui était à la base contre l'indépendance de la Catalogne, qui était comme non, on veut rester avec l'Espagne, qui disait ben là, ça n'a pas d'allure. Nous, on veut voter, on veut avoir le droit de voter non dans ce référendum-là aussi, mais on nous l'interdit. Fait qu'il y a beaucoup de monde, des Catalans, qui étaient à la base fédéralistes, pro-espagnols, qui ont changé de bord parce qu'ils ont vu à quel point l'Espagne était pas juste puis respectait pas la démocratie. Donc, moi, j'avais toujours eu une envie d'aller, depuis que j'avais vu tout ça, d'aller en Catalogne, d'aller comprendre comment ça fonctionne. J'étais arrivé dans le moment peut-être le plus déprimant. Là. Tout le monde me disait ça, les indépendantistes là-bas. Là. J'ai pris des cafés avec des gens qui s'impliquent, justement, des bières. J'allais dans des manifestations, je parlais au monde. Puis t'arrives tellement au mauvais moment. En ce moment, on est comme dans un sorte de déclin. Puis moi, je suis comme, nous, au Québec, ça commence à aller mieux, en fait. Il y a comme de quoi d'encourageant ou de motivant qui se passe. Mais ouais. Fait que j'ai quand même beaucoup appris là-bas, justement, la force de la société civile en Catalogne. C'est des organisations de la société civile, comme les Oui Québec, qui ont énormément d'impact, puis de pouvoir, puis de ressources financières pour faire des grosses manifestations, des gros rassemblements. Est-ce qu'ils sont conscients aussi au Québec? Ils sont sensibles aussi à ce qui se passe chez nous? J'en ai rencontré, oui, beaucoup. Mais aussi, disons, à la Journée nationale de la Catalogne, moi, j'avais un gros drapeau du Québec. Je t'ai vu sur TikTok. Ouais, j'avais un gros drapeau du Québec. Puis je me suis même fait interviewer par un média catalan là-bas. Finalement. Moi, je savais pas c'était quoi. Là. J'étais comme super content d'être là. Puis c'est tellement beau. Vive l'indépendance de la Catalogne. Genre, vous avez tellement de quoi d'être fiers. 120 000 personnes, c'est incroyable. Puis là, le lendemain, il y a un indépendantiste que j'avais rencontré qui m'envoie ça. Il est comme, c'est comme un des plus gros médias en Catalogne, genre, tu sais, c'est assez drôle. Mais moi, j'avais un gros drapeau du Québec. Ah ouais, c'est devenu viral. Ouais, c'est ça là-bas, puis c'était drôle. J'avais mon drapeau de la Catalogne dans le cou, puis il y a plein de gens qui venaient me voir, parfois avec de la méfiance aussi, parce que j'ai des fleurs de lys. En Catalogne, ils n'aiment pas tant les Français, parce que les Français, ils ont déjà envahi ou essayé d'envahir la Catalogne, fait que, historiquement, puis dans leur manifestation, ils crient ni França, ni España, païsus catalans. Ni français, ni espagnol, on est des Catalans, on veut des pays catalans, tu sais. Fait que, il y en a qui étaient comme, t'es-tu français? C'est quoi, t'es-tu un royaliste français? Là, je dis, non, ça québécois, je suis québécois. Là, il était comme, Québec, si. Fait que, puis beaucoup de vieux aussi, des aînés là, qui venaient me voir, qui savaient c'était quoi le Québec, qui était comme Solidarité, Québec, parce que le Québec, ça a été, c'est ça que ces aînés-là me disaient, une influence quand même pour les Catalans. Pendant que nous, on faisait nos référendums en 80, en 95, les Catalans regardaient. Quand on a fait la loi 101, les Catalans avaient des débats sur comme, on devrait-tu s'inspirer du Québec pour nos propres mesures linguistiques? Fait que c'est ça, on a été une référence dans le monde. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui savaient malheureusement pas tant c'était quoi le Québec, qui savaient que c'était un simulacre de la Catalogne, là, mais qui savaient pas plus que ça, puis qui pensaient que c'était mort. Fait que non, j'ai parlé beaucoup du Québec, mais j'étais allé vraiment connaître plein de Catalans, voir les mobilisations, j'allais voir plein de spectacles catalans aussi, la musique catalane. Ouais. Très, 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 très belle culture, magnifique. Je recommande à tout le monde d'y aller, puis d'y aller dans une perspective justement de se rappeler, là, je suis à Barcelone, je suis en Catalogne, de le nommer, je suis en Catalogne. Comme nous, ça nous fait chier quand du monde vient à Montréal, puis ils disent, we're in Canada. Non, t'es au Québec, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, c'est ça. Catalogne, c'est un peu la même affaire. Ah, mais c'est vraiment beau de voir à quel point ils étaient comme contents de te voir. Puis je me souviens quand, je pense que c'était en 2017, la tentative de référendum, que le oui est passé à 90%, mais le taux de participation était un petit peu plus faible, justement parce que il y a eu de la répression, police arrive et te matraque. Fait que ça t'encourage pas trop à aller voter. Il faut que tu sois vraiment déterminé pour y aller. Mm-hmm. Mais c'est ça, je me souviens que autant le Parti québécois, Québec solidaire et Oui Québec, qui avaient soutenu
soutenu ces oui. mouvements-là. Le Québec, on a été une des seules nations au monde là, que notre Assemblée nationale fasse une motion, pas explicitement de solidarité, mais d'inquiétude par rapport à la situation là-bas. Dans la plupart du monde, ils savaient ce que ça passait, mais les élites politiques ou les gouvernements répondaient pas à ça, vu que ça tombait sous l'Espagne, puis ils voulaient pas froisser l'Espagne. Mais au Québec, on a été une des seules nations vraiment à répondre, puis d'être solidaires. Puis les Catalans, il y en a beaucoup qui étaient surpris de ça. Qui étaient, ah oui, vous savez qui on est, vous savez qu'on existe, vous connaissez notre combat. J'étais comme, ben, pour beaucoup d'indépendantistes au Québec, oui, vous êtes quand même une référence pour nous. Tu sais, on a quand même suivi ce que vous avez fait. Évidemment, c'est pas non plus tout le monde au Québec qui savent c'est quoi la Catalogne, mais pour les indépendantistes crinqués comme nous autres, on sait c'est quoi. Puis on les respecte beaucoup, puis on les voit un peu comme nos frères et nos sœurs à l'autre bout du monde, tu sais, qui ont le même combat que nous autres. Est-ce que tu as peur que ça pourrait arriver au Québec, ça, que le fédéral nous empêche de faire l'indépendance, vienne nous matraquer, nous envahisse, ce genre de choses-là? Mais l'affaire que moi, la différence, c'est que l'Espagne sont directs, sont violents, sont directs, puis ils répondent avec la matraque. Tandis qu'avec le gouvernement canadien, comme on a vu dans les 2 derniers référendums, sont plus sournois, c'est de la hypocrites. Psychologique. Oui, c'est de faire peur, de la propagande, des ressources financières, de la corruption, littéralement, tu sais, qui sont... Fait que c'est un peu plus... C'est fait dans le dos, mais c'est des mesures qui ont été faites qui sont antidémocratiques, puis que, tu sais, surtout, ce qui fait chier, c'est quand que ça passe aussi proche, là. Il y a quand même eu Octobre 70 qui se Oui. sont gâtés là, au niveau de la répression. Oui. 500 arrestations à une nuit pendant la crise d'octobre, c'est quand même quelque chose. Puis c'était des genre Pauline Julien, Gérald Godin, Gaston Miron. Des intellectuels, des artistes, des gens engagés, du monde inoffensif. Nous, toi puis moi, puis David, on serait arrêtés là, aujourd'hui s'il y avait une crise d'octobre. Là. Pourtant, on n'est pas violent puis on va pas poser des bombes. Là. Mais je pense que le gouvernement canadien a compris qu'en répondant par la violence, dans la population québécoise, ça marchait pas, que ça allait justement aggraver les choses. Puis c'est ce qui est arrivé justement en Catalogne. T'sais. Fait que je pense que la violence, ils savent qu'ils peuvent pas être trop violents avec nous autres, puis qu'ils vont y aller avec de la propagande, de la fausse information, puis de nous rabaisser constamment, là, nous dire qu'on est fermé sur nous autres, qu'on va être pauvres, des affaires qui sont fausses. Là. Puis la différence entre nous puis la Catalogne, heureusement pour nous, puis malheureusement pour eux, c'est que nous, on a des alliés sur la scène internationale, notamment l'un des plus gros pays puis des plus influents étant la France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, qu'on en pense qu'est-ce qu'on veut, là, mais ça reste que c'est un allié de taille sur la scène internationale, je pense qu'il est au Conseil de sécurité de l'ONU, etc., dans le G7, qui nous a soutenu en 95, Jacques Chirac le disait. Si les Québécois décident de voter pour le oui, ben on va reconnaître cette décision-là, puis ça va aller de soi. Alors que Jean Chrétien n'osait pas aller jusque-là. Là. Puis, fait que c'est ça, nous, on a cette reconnaissance-là qui est hyper importante. On est chanceux. Puis que les Catalans, malheureusement, n'ont pas, parce que le Québec, on n'est pas un pays, fait qu'on peut pas les supporter. C'est pour ça qu'il faut devenir un pays, puis après leur dire, OK, let's go, allez-y, on va vous supporter, refaites votre référendum, on va vous reconnaître. Ouais, t'as raison. Tous les militants indépendantistes catalans, venez au Québec en 2026 et au référendum, aidez-nous, puis après ça va être votre tour. Exactement. Mais oui, il y a certaines différences aussi là, entre la Catalogne et le Québec. Je pense que l'esprit, en général, ça ressemble beaucoup. La Catalogne, c'est beaucoup plus petit que le Québec. Le Québec, on est énorme. Là. Je pense qu'on serait le 18e, 17e, 18e plus grand pays au monde. Eux, ils sont vraiment plus petits. Là. Je pense que tu peux traverser la Catalogne en 3 heures. Mais ça ne leur empêche pas d'être une puissance économique en Espagne. Là. C'est la région la plus riche de l'Espagne. C'est ça, ils ont littéralement dans leurs arguments pour l'indépendance, on va avoir plus d'argent parce qu'on en envoie beaucoup en Espagne. Mais aussi la différence, c'est que tout le monde, le catalan est vraiment plus en danger, en fait, que le français au Québec. Moi, ça m'a quand même surpris. Tu rencontreras pas un Catalan qui parle pas espagnol, qui parle juste catalan. Tandis que tu vas au Québec, tu sors de Montréal, ça se peut que tu rencontres du monde qui a de la misère à te parler en anglais. Puis c'est bien correct, c'est bien normal, comme dans tous les pays. C'est pas tout le monde qui parle l'anglais, là. Mais là-bas, tout le monde, quand même, va parler espagnol. Puis l'espagnol est... Ils ont vécu quand même une dictature, là, il faut le nommer, les Catalans. Là. Il y a eu une interdiction de parler catalan pendant un bout, que la culture catalane était réprimée sous Franco. Ça fait pas si longtemps. Non, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai un amoureux catalan qui habite là-bas, à Barcelone, qui me disait moi, mes parents sont nés sous la dictature. T'sais. Fait qu'il y a comme un rapport quand même aux choses qui sont différentes. Pendant que nous, on était en émancipation, en révolution tranquille, eux, ils étaient en dictature.
Fait que il y a ça qui rentre en compte intéressant. aussi. Ouais. Puis là-bas, les indépendantistes, je pense qu'ils travaillent comme pas mal ensemble, là, les différents partis. Il y a 2 grands partis indépendantistes, un plus de centre-droit, puis l'autre qui est plus de gauche, Ouais. la gauche républicaine. Puis il y a un peu plus l'extrême gauche, là, Ouais, si on veut. la coupe. C'est ça La exactement. coupe, puis mais... Puis les 2 principaux, ils travaillent ensemble. La troisième collabore de temps en temps, mais... Ben, je sais pas. Là, en ce moment, je te dirais que quand j'étais allé, c'était pas facile là, entre les formations. Il y a une division là, dans le mouvement indépendantiste. En ce moment, tu sais, ils sont un peu en mode de crise. Là. Genre, le projet s'en va nulle part, ben, ils se sont fait tu sais, démolir là, avec le dernier référendum. Leur leader indépendantiste s'était fait emprisonner. Là, il y en a beaucoup qui ont été relâchés. Carles Puigdemont est encore en exil. Mais sont pas tant unis. Il y a encore ces fractures partisanes, comme on peut constater au Québec, qui existent. Mais effectivement, il y a la société civile qui fait du travail de convergence, qui fait le travail de terrain, qui organise des mobilisations, puis qui invite justement différentes formations politiques. Ouais. Mais en 2017, moi je parlais, c'est vrai, effectivement, aujourd'hui c'est les plus Ah divisés, oui, mais ben, en avant ça 2017, l'était plus. effectivement, Là. effectivement, oui, il y avait une coalition C'est très ça. inspirante. Oui. C'est Ça- cool de voir ça. Toi, ça te dit 100%. quoi, ça? De Ben- voir des indépendantistes comme ça, de différents partis politiques travailler ensemble? Très inspirant. Moi, je suis vraiment dans cette lignée-là que justement, entre indépendantistes, on doit se jaser, puis on doit construire ensemble quelque chose. On a nos différences, mais à un moment donné, si on est sérieux, qu'on veut faire du Québec un pays, il va falloir qu'on se parle, puis il va falloir qu'on s'organise ensemble, qu'on soit capable de se jaser, puis de se respecter surtout. Puis de pas partir en chicane sur des petites affaires tout le temps, là, parce que là, on perd le côté sérieux. Les Catalans, quand ils ont été capables de faire cette coalition-là, ils ont eu un rapport de force immense. Immense. Puis c'est possible au Québec de la faire aussi. Fait qu'il faut... Il faut que l'indépendance soit comme la première priorité de tout le monde. Exact. C'était ça en Catalogne, puis c'est pour ça qu'ils s'alliaient. Il y avait tout le même objectif de on le fait là ensemble. C'est ça. On oublie le reste, là. On comme fait le la pays. conjoncture parfaite là, de comme C'est ça. c'était là. Puis ça l'aurait sûrement passé si justement il n'avait pas vécu toute cette répression-là du gouvernement espagnol, mais ça demeure une inspiration pour le Québec de comme ah ben eux ils l'ont fait, puis nous justement on est peut-être moins à risque de répression violente comme les Catalans ont subi, donc il y aurait peut-être de quoi de... Même en Écosse. Ouais. Même en Écosse, il y avait une convergence C'est pendant ça. les référendums. Là, puis, il y avait le Parti national écossais en coalition avec le Parti vert écossais, qui étaient 2 partis indépendantistes qui travaillaient ensemble. Très inspirant. Toi, ça te dit quoi, David? Ben écoute, moi je pense que justement ça met aussi en perspective le fait que justement, jusqu'à ce que la question de l'indépendance du Québec ne sera pas remis un peu au niveau politique, une question un peu de l'urne, ben il y a peut-être plus de risques au niveau des partis politiques Ouais. de juste s'engager là-dessus. Mais une fois que là, ça va devenir clair, autant pour les partis indépendantistes que pour les partis qui sont pas tant aussi clairs aussi sur l'indépendance du Québec, puis qui vont devoir aussi se prononcer là-dessus, je pense que justement, il y aura que ce soit des coalitions, des convergences, ou juste une sorte d'esprit un peu Ouais. de comme on regarde un peu entre nous, puis on essaie plus de viser les autres, viser notre ennemi principal qui est les fédéralistes. Je pense qu'au Québec aussi, on va voir exactement ce qui s'est passé en Catalogne, parce que justement, c'est des partis centre-droit à extrême gauche, je veux dire, outre quand la question référendaire est sur la place, on n'est pas vraiment alliés. Puis j'imagine qu'avant le référendum aussi, c'était le cas. Ouais. Puis ils se sont comme, OK, là, ça devient justement comme l'enjeu principal. Puis on fonce avec ça ensemble. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis moi, c'est ça. Moi, je pense que si c'était juste de moi qui décidais, il nous faut juste une trajectoire commune. Il faut qu'on s'entende sur un plan d'action commun dans le mouvement indépendantiste. Tu sais, on est pas de. Quand on parle de convergence, parfois, il y en a qui sont comme mais non, mais là, on va pas fusionner les partis. C'est pas ça. On parle pas de fusionner les partis, mais on parle de s'asseoir ensemble, de s'imaginer, de se faire un plan d'action. Comment on est capable de s'arranger, chacun notre bord, en respectant nos différences, de se rendre à cet objectif-là qui est l'indépendance. Il y a différentes manières d'atteindre ça, mais si on n'est pas prêt à faire cet effort-là, on n'est pas prêt à se parler parce qu'on est trop obsédé par gagner des élections. Je comprends que c'est important de gagner des élections, mais à un moment donné, tu peux gagner des élections puis aussi faire avancer le projet indépendantiste d'une manière qui est transpartisane. Je pense qu'on n'y arrivera pas.
sais. Puis c'est gagnant de faire ça, même pour gagner l'élection. Parce qu'il y a des électeurs indépendantistes qui vont pas voter actuellement pour des partis indépendantistes parce qu'ils disent « Ah, je suis pas certain que ça va se passer. » Fait que c'est pour ça que les gens votaient pour la CAQ. C'est ça. Parce qu'ils se disaient « Ben ça sert à quoi? Ça se passera pas. Là. Le PQ n'a pas les chances de prendre le pouvoir. » Là, heureusement, ça va se passer. Ça va bien pour eux autres. Ça va bien, puis tant mieux. Puis on souhaite un référendum, puis on va l'avoir. Faut pas lâcher, mais c'est ça. Ça inspire, ça embarque le monde, puis ça crée un momentum, puis ça met la lumière sur cet enjeu-là, puis ça fait que c'est la question de l'urne aux élections. Fait que les gens vont voter si je suis indépendantiste pour un parti indépendantiste, puis si je suis fédéraliste pour un parti fédéraliste. Fait que voilà. Puis, mais malgré tout, là, moi, je demeure, tu sais, là, on a parlé de partis politiques. Moi, je pense quand même l'important, c'est d'avoir, tu sais, une société civile forte qui garde le cap là, sur l'indépendance, là, puis qui met de la pression, justement, autant sur les partis indépendantistes que sur la société québécoise en général, qui mobilise cette société-là, puis qui transmet l'indépendance. Puis impliquez-vous. Impliquez-vous, que ce soit dans la société civile, que vous partez vos propres initiatives, dans les partis politiques, peu importe, impliquez-vous pour l'indépendance. Puis nous, on va être très contents. Partez votre chaîne TikTok, faites des reels, tu sais, plein d'affaires que tu peux faire. Ouais. Donnez de l'argent. Donnez de l'argent. Voilà. À Génération Oui aussi, d'ailleurs. Vous faites tellement de bel job. Ben, merci beaucoup. On passerait à la partie ça ou ça, à moins que tu avais d'autres choses que tu voulais mentionner. Non. Fait que ça te va pour la partie ça ou ça? Ouais, fait que c'est quoi si vous me posez quelque chose? Des questions à rafale, il faut répondre rapidement, puis on reviendra après si OK, puis je peux pas justifier. Là. Après. Ah, OK. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Pierre Bourgault. Option nationale ou aérienne? J'adore les deux, mais je veux dire aérienne. Ruba Gazal ou Sol Zanetti? Oh my God! J'aime les deux, mais je veux dire Ruba. Mais j'aime vraiment les deux figures très, très inspirantes pour moi. J'aurais le goût de te demander Ruba Gazal ou Catherine Dorion? Je vais te dire, pour ça, je vais dire Catherine parce que c'est elle vraiment que je pense qui m'a beaucoup inspiré, mais encore une fois, là, c'est difficile vos questions, voyons donc. Là. J'aime ça quand c'est difficile. Québec-Pays avec un gouvernement de droite ou Québec-Province avec un gouvernement de gauche? Québec-Pays avec un gouvernement de droite, mais on va faire une petite révolution pour changer ça après. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence. Évidemment. Voilà. C'était tout. Est-ce qu'il y a des choix sur lesquels tu veux revenir? Oui, mais là, vous m'avez demandé beaucoup d'élus solidaires, là, mais tu sais, il y a d'autres gens que j'ai eu la chance de parler récemment avec Catherine Chanticard, nouvellement élue du Parti québécois. Tellement cool, tellement rafraîchissante, une élue qui s'exprime tellement bien, mais qui a un bagage culturel là, qui est très, très cool. Moi, j'ai aimé vraiment la rencontrer. Puis c'est ça, je suis pas très partisan, mais il y a du monde un peu partout là, qui sont assez extraordinaires. Puis c'est, encore une fois, encourageant. Ben oui. Puis c'est pour ça que je t'ai posé des figures solidaires, mais aussi des péquistes, Pierre Bourgault, Jacques Parizeau. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Mais tu sais, je comprends ton désir sont d'être plus là, mais oui. C'est pour ça que je t'ai pas demandé PQ ou QS. Non, ça c'est... Je pourrais pas répondre à ça. Ça serait oui Québec, la réponse. Oui, Québec, c'est ça. Fait que, merci beaucoup, Alex. J'invite vraiment les gens à vous suivre minimalement sur Instagram, sur Facebook. C'est vraiment très inspirant ce que vous faites. Partagez vos publications. Allez à la Saint-Jean. Il va y avoir des gros artistes. Puis il va y avoir une belle surprise qui s'en vient. Donc, suivez ça sur les réseaux sociaux. Avais-tu un mot de la fin? Merci à vous autres. Merci de continuer votre beau travail, continuer de faire ce que vous faites. On lâche pas. On va l'avoir notre pays. Absolument. Fait que je remercie les gens à la maison. Si vous avez aimé la discussion, si ça vous a inspiré, aimez, commentez, partagez. Ça fait une grande différence dans l'algorithme sur Spotify, sur YouTube. Vous pouvez sur Spotify vous abonner également, laisser une note. Donc, je vous encourage à le faire. Ça va nous aider à répandre les idées indépendantistes un peu partout puis à élargir le camp du oui, c'est ce qu'on veut, parce qu'on sent qu'il y a un référendum qui s'en vient. On vous invite également à donner à la campagne de financement des Oui Québec, évidemment, mais aussi la nôtre. On a lancé une campagne de sociofinancement, comme je le disais dans notre introduction, pour améliorer notre équipement puis produire plus de contenu. On sent vraiment que la bataille des idées se mène de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Donc, si on veut gagner, il faut se donner toutes les chances de notre bord. Alors, sur ce, je vous remercie et on se dit à la prochaine fois.